Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je vis en France depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 15 ans. Et plus. Moi, l'étoile chrétienne. J'adore le système français. Parce que le système français n'a pas d'amis. C'est difficile. Dans le système français, c'est celui qui a tort qui va en prison. Quand les enquêtes ont été faites. Et j'ai toujours voulu que ce système arrive au Cameroun. Parce que il y a des erreurs dans notre système. Des erreurs à remédier. Ici sur la toile, j'ai vu des grandes personnes qui nous ont souvent fait comprendre qu'elles veulent ce changement-là. Et j'ai vu le pédalage, le rétro-pédalage avec le dossier de Fleur de Lys. Vous savez, Fleur de Lys, ce qui cause ta chute sur les réseaux sociaux, ce qui peut causer ta chute, c'est l'orgueil. Ton entourage. L'orgueil, souviens-toi de ça. Quand tu vas sortir de la prison, souviens-toi de ce que je te dis. Ce qui peut causer ta chute, ce sera l'orgueil et ton entourage. L'orgueil est un ennemi. Et le mauvais entourage est un ennemi. Tous les jours, on parle du changement au Cameroun. On lutte contre la corruption. On lutte contre le trafic d'influence. On veut que le Cameroun juge tous les Camerounais au même diapason. Mais quand un problème arrive, on fait les partis pris. Le Cameroun n'est pas un dépotoir. Le Cameroun n'est pas un bac à ordures. Les Africains qui vivent, les Camerounais qui vivent en France, lorsqu'ils ont un problème avec la justice camerounaise, avec la justice française, autant pour moi, ils respectent la justice française. Ils ne s'amusent pas à vilipender les autorités françaises sur les réseaux sociaux. Ils ne s'amusent pas facilement à filmer la police française sur les réseaux sociaux. Ils respectent la police. Ils font profil bas. Ils respectent tout ce qu'on leur demande. Ils ne disent rien de méchant. Ils suivent la procédure de façon normale. Ce n'est pas la première fois que Fleur de Lys a les problèmes avec les autorités. Déjà en France, elle est connue des affaires de police. On n'a jamais vu Fleur de Lys faire un tapage médiatisé comme le problème qu'elle a eu au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'en France, si elle s'amuse à bafouer les ordres de la police, elle peut payer cher. La justice en France ne rigole pas. Je me pose donc une question. Fleur de Lys qui respecte la police en France, pourquoi est-ce que lorsque les policiers vont chez elle, la notifier qu'elle est attendue dans un poste de police ou en justice, elle ose filmer les policiers, balancer sur les réseaux sociaux, manquer de respect à ces policiers? Parce qu'elle s'est dit que le Cameroun, c'est la porcherie. Parce qu'elle s'est dit que être noir, c'est synonyme de mépris. Parce que Flore s'est dit que elle est tellement suivie que si elle vient annoncer aux Camerounais que elle est en train d'être amenée, les Camerounais vont faire du sale aux policiers. Et personne n'a le courage de dire à Fleur de Lys en face que ce que tu as fait de nos autorités, ça n'a pas lieu d'être. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque on te dit, on te certifie que tu es attendu dans un poste de police, tu vas d'abord répondre de cet appel. Qu'on soit bien d'accord. Tu peux revenir après, faire le retour
de ton échange. Fleur de Lille, qu'est-ce qu'elle fait lorsque les policiers arrivent calmement chez elle? C'est-à-dire qu'on dit que la police camerounaise est corrompue. C'est vrai, certains policiers sont corrompus. Mais de là à penser que toute la police de notre pays est corrompue, je suis désolé, c'est de la manipulation. C'est du mensonge. Quand on va regarder la vidéo que Flore a fait pour annoncer que les policiers étaient devant chez elle, on se rend compte que jusqu'à son arrestation, ces gens ont respecté la procédure. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun trafic d'influence. Personne n'est entré chez elle par violence. Elle a utilisé la violence verbale. Elle a allumé sa caméra pour montrer qu'elle est très forte. Pour montrer qu'elle est la number uno. Pour montrer qu'elle est la légende. Les réseaux sociaux nous mentent beaucoup. Les gens qui nous suivent nous induisent énormément en erreur. La justice n'est pas dans les réseaux sociaux. Lorsque tu te retrouves face à tes bêtises devant les tribunaux, tu es seul, abandonné à toi-même. Même ces gens qui viennent utiliser ton nom sur les réseaux sociaux pour avoir la visibilité, ils ne sont pas là. Même ces gens qui vous miroitent d'avoir des numéros influents, ils ne sont pas là. Il faut faire très attention. Parce que même si Flore dort une journée en cellule, c'est une journée qui va la marquer à vie. Elle dort une journée en Kondengui, c'est une journée qui va la marquer à vie. Et ces gens qui te suivent, qui t'encouragent, n'auront jamais vécu ce que tu as vécu. Il faut faire très attention. Quand vous venez en Europe, vous respectez les autorités européennes. Quand vous rentrez chez nous en Afrique, respectez les autorités africaines. Chez nous, ce n'est pas un dépotoir. Chez nous, ce n'est pas le laisser-faire. Chez nous, ce n'est pas on s'en fout, il y a quelqu'un qui va venir me sortir de là. On ne s'amuse pas avec les autorités. Maintenant, on va venir sur le problème qui oppose Flore de Lille à Monsieur Raymond Tchenga. Parce que j'entends ici et là que Monsieur Raymond Tchenga a utilisé son trafic d'influence. Les gens n'aiment pas Flore de Lille. Les gens ont toujours voulu qu'elle tombe. Les gens la détestent. Les gens sont jaloux de sa maison. C'est pour ça qu'elle se retrouve là-bas. Ça, ce sont les échanges des personnes hypocrites. Ce sont les échanges des manipulateurs et des fans. Flore de Lille a eu des problèmes avec Monsieur Raymond Tchenga depuis 2021-2022. Ils sont passés au tribunal. Qu'est-ce qui amène ce monsieur à porter plainte à Flore de Lille? Parce que j'aimerais que, en tant que blogueur, que ce que Flore de Lille est en train de vivre nous serve de leçon. Y compris moi. Nous serve de leçon. Parce que vous confondez le buzz et la réalité. Vous confondez la starmania du virtuel et la réalité. Il faut faire très attention. Monsieur Raymond Tchenga reproche à Flore de Lille de l'avoir copieusement diffamée sur les réseaux sociaux. Flore de Lille l'a accusé de proxénétisme aggravé. Elle accuse également de l'avoir envoyé porter de la drogue et plein d'autres choses que vous connaissez déjà. Mais j'appuie sur ces grandes deux lignes, les deux grandes lignes, pour que vous compreniez un peu. Ce monsieur n'a jamais été ami avec Flore de Lille. Jamais de la vie. Pourquoi est-ce que Flore se retrouve à cette époque à insulter ce monsieur? C'est parce qu'elle est en conflit avec sa sœur Compressor Maléba. Et, manque de peau, Monsieur Raymond Tchenga est ami avec l'ennemi de Flore. Ici, sur les réseaux sociaux, ils se disent que
quand ils ont les problèmes avec quelqu'un et que ce quelqu'un a un ami, cet ami-là doit prendre les balles. Non. Monsieur Raymond Tchenga n'est pas sur les réseaux sociaux. Lorsque je dis qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de page Facebook. Mais il ne fait pas le blog. Il ne fait pas les clashs. Il ne se prononce pas sur des sujets à buzz. Ça veut dire qu'il est totalement effacé de tout ce qui est sale. Maintenant, s'il a une amie qui est dans le buzz, les clashs, les faits de société, il n'a pas à payer du comportement de cet ami. D'accord? Il n'a pas à payer de ce comportement. Or, Flore, dans ses guerres des réseaux sociaux, elle a jugé que ce monsieur devait payer du comportement de son ennemi compresseur. Mais elle ne savait pas que cette histoire irait loin. Il y a eu une médiation entre eux après que le tribunal ait tranché que Flore est condamnée à verser une amende de 10 millions de francs CFA à monsieur Tinga. Mais qu'est-ce qui s'est passé après qu'ils fassent leur médiation? Ils s'arrangent ensemble. La paix, de toute façon, il aurait fallu que monsieur Raymond Tchenga renonce à cette condamnation devant les autorités. Ce n'était plus de bouche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Flore de Lille fait appel de la condamnation de son problème avec monsieur Raymond Tchenga. Lorsque elle fait appel de ce problème, elle charge encore le dossier de monsieur Raymond Tchenga. Elle dit aux autorités qu'il est proxénète. Elle répète les mêmes choses. Je vous pose juste une question. Si devant les tribunaux, monsieur Raymond Tchenga, face à l'appel de Flore de Lille, avait perdu le procès, les gens qui m'insultent en commentaire, quand je finis, je vous bloque tous. Je ne suis pas dans les émotions. Je ne cherche pas les amis. Je ne cherche pas à condamner quelqu'un. Vos émotions ne payent pas mes factures ou n'arrêtent pas de payer mes factures. Si il s'avérait que ce soit Raymond Tchenga qui avait perdu le procès, il serait en prison à ce jour. Ça veut dire que quand tu amènes quelqu'un devant le tribunal, il y a toujours un perdant et il y a un gagnant. Il faut que vous le sachiez. Il y a toujours un perdant et il y a un gagnant. Flore de Lille a été la perdante de ce problème. Et quand c'est comme ça, au lieu de continuer à chercher les problèmes, à donner raison à Flore qui se comporte très mal sur les réseaux sociaux. Pas tout le temps, mais elle gère ses problèmes très mal. Elle pense qu'elle peut tout faire. Au lieu de la laisser faire, dites-lui que ce n'est pas bien. Qu'elle trouve un terrain d'entente avec ce monsieur. Ils arrangent au quartier ou avec une femme s'ils ont les problèmes, plutôt que d'aller si loin. Non, vous êtes en commentaire, vous encouragez, vous dites comment la justice de notre pays est ceci, est cela, une mauvaise justice. Vous voulez quoi au juste? Donc vous voulez aujourd'hui que notre justice tranche les problèmes en fonction de vos émotions, en fonction de vos affinités, en fonction de vos longs bras, en fonction de vos numéros insolents? Dans un pays normal, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Soyez plutôt contents. Moi, je dis, ce qui est arrivé à Flore de Lille, c'est très bien. Parce que ça va pouvoir remonter les bretelles de Flore, remonter mes bretelles et remonter les bretelles des autres influenceurs. Maintenant, même à son pire ennemi, on ne souhaite pas la prison. Pire encore, parce que cette fille a sa maman qui est malade, ça fait du mal, ça fait mal au cœur. Ce n'est qu'à ce moment-là que je dis, justice de mon pays, elle a compris. Nous avons compris. Nous allons désormais faire attention. Mais Flore de Lille n'a pas raison. Est-ce que vous entendez? Flore de Lille n'a pas raison. La diffamation est passible d'une peine d'emprisonnement.
La diffamation est passible d'une amende. La justice camerounaise n'a fait que son travail. Arrêtez tout le cinéma que vous êtes en train de faire par derrière. C'est important de le lui dire. Comme ça, si elle est sortie, qu'elle ne recommence plus. Parce qu'elle a fait la même chose. Je ne me suis pas prononcée sur ce sujet parce que j'étais sur le cas Matisse. Elle a fait la même chose récemment avec Mama Dorcas. Tu n'as aucun droit de quitter la France, entrer dans la maison d'une femme qui est décédée. Tu filmes sa maison. Tu trouves des enfants qui sont en train de faire leurs devoirs. Tu te mets à crier dans les maisons des gens. La concernée même avec qui tu as les problèmes n'est pas au Cameroun. Elle est aux États-Unis. Mais tu pars dans la maison de sa maman qui est décédée. Tu filmes, tu fais le horror, tu fais le King Kong parce que tu es au Cameroun. En France, elle ne peut pas le faire. Parce qu'elle sait qu'elle va payer cher pour violation de domicile. Mais comme on est au Cameroun, on se dit c'est Fleur de Lille. Elle a les abonnés. Les abonnés ne sont pas les juges. Les abonnés ne sont pas les autorités. Ce ne sont que des simples abonnés. Donc ce que je veux dire, arrêtez de vouloir que notre pays soit la merde. Tout Camerounais qui pose un acte, il doit s'attendre à répondre de ses actions. Moi-même qui suis là, avec le dossier de Flore, je sais que si Annette Tama me porte plainte, Annette, si c'est qui là, je peux payer cher. La justice peut me condamner rien que pour avoir fait un post avec son nom. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tous ces jacassements que vous êtes en train de faire, j'ai vu les gens comme le grand frère J. Rémy Ngono qui veut le changement au Cameroun et qui, parce qu'il a les affinités avec Fleur de Lille et que Fleur de Lille brasse une grande communauté qui peut servir à leurs intérêts politiques demain, défendre les intérêts de Fleur de Lille publiquement. C'est là où j'ai compris que nous sommes tous pareils. Christine, tu peux me bloquer très vite, tu me sais à quoi? Je sais que tu étais d'abord qui? On se connaît? Petite sotte de ton espèce, je te connais? Tu me bloques, ça change quoi à ma vie? Tu crois que tu vas bloquer les 500 000 personnes qui me suivent? On vous a dit que je suis là ce matin pour vos émotions. Qui gère vos émotions? C'est à cause de vos émotions qu'elle s'est retrouvée à dormir à Kondengui. Et ce n'est pas vous qui aviez dormi là-bas. C'est à cause de vos émotions que sa pauvre famille était embêtée. Au fond de vous, vous n'avez rien eu. C'est juste de l'hypocrisie que vous êtes tous en train de faire. Les gens qui t'aiment ou qui te respectent réellement te disent la vérité. Les hypocrites passent par les raccourcis pour te parler. Les gens qui t'aiment te diront toujours en face ce qu'ils pensent de toi. Il faut assumer de ses actes. Fleur de Lille désormais va faire attention. Quand elle va écouter cette vidéo, elle va me clasher. Mais ça ne va rien changer. Je lui dis simplement que le Cameroun là, ce n'est pas parce qu'elle est française qu'elle va se croire tout permis au Cameroun. Le Cameroun, avant qu'elle ne soit française, lui a tout donné. C'est au Cameroun que son cordon est enterré. C'est au Cameroun que sa maman a les terres. C'est au Cameroun qu'elle a eu son visa pour venir dans cette France qui lui a donné autre chose. Avant que la France ne lui donne un semblant d'existence, l'Afrique lui avait déjà donné un semblant d'existence. C'est grâce à l'Afrique qu'elle a eu les rêves de développer le Cameroun, d'aller construire. Ce n'est pas la France qui lui a mis à l'oreille de construire une maison. Donc, ce n'est pas parce qu'elle est devenue française qu'elle va piétiner le Cameroun. Tu ne peux pas faire un post où tu dis que j'ai confiance en la justice de mon pays quand tu as déjà bafoué les autorités et quand tu vois que tu es en train de lire, tu fais un autre post pour dire que oh le Cameroun c'est vraiment un pays de ceci. Il faut savoir ce que vous dites. Soit le Cameroun est mauvais, soit il n'est pas mauvais. Tu ne peux pas faire du sale et quand on te met face à tes responsabilités, tu dis que ce sont les autorités camerounaises. Il y a beaucoup de choses à revoir dans notre pays. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais là où les citoyens ont tort, dites-leur qu'ils ont tort.
Quand tu as un problème en justice, tu fais d'abord profil bas. Tu ne t'agites pas sur les réseaux sociaux. Tu ne soulèves pas les réseaux sociaux. Fleur de Lys est en train de faire quelque chose qui va nous pénaliser, nous. Les Camerounais, je n'entre pas dans les détails, qui auront demain des problèmes et vont appeler l'ambassade. L'ambassade de France au Cameroun n'est pas là pour régler les problèmes de commérage. L'ambassade de France au Cameroun est là pour protéger les citoyens français et pour faciliter l'obtention des visas à ceux qui veulent entrer en France et bien d'autres choses, mais pas pour les histoires de commérage. Lorsque vous appelez l'ambassade française pour venir, pour les harceler, pour un problème de Fleur de Lys, elle n'est pas présidente de la République, elle n'est pas ministre, elle n'a aucun grade au Cameroun, elle n'est qu'une simple citoyenne. Vous mettez à mal l'ambassade de France. Parce que eux, ils reçoivent des appels de personnes qui veulent se marier, de personnes qui ont de réels problèmes, de personnes qui ont ci, qui ont ça. Vous saturez leurs standards. Ce n'est pas rigolo. Je sais qu'il y a beaucoup de chômeurs au milieu de nous qui ne peuvent pas comprendre ce que vous faites lorsque vous saturez les standards de l'ambassade de France pour les conneries à 2 francs dessous. Saturer les standards d'une société, c'est malsain. D'accord? Saturer les standards d'une société, c'est malsain. Ça ne se fait pas. Et demain, nous les Camerounais, si on a un problème au Cameroun, en tant que Français, on va nous déranger. Il y aura un problème. On sera tellement habitués. C'est pour ça que ici, en France, vous allez remarquer que quand les Africains appellent pour dire qu'il y a bagarre, la police ne se déplace pas vite. Parce qu'il y a certaines qui ont profité du système. C'est-à-dire que petite querelle comme ça en couple, elles appellent. Petite menace comme ça, elles appellent. Elles inventent des mensonges, elles racontent qu'elles ont été violentées. Le lendemain, on les voit avec les mêmes conjoints. Donc je dis, il faut dire la vérité aux gens. Quand tu as un problème avec quelqu'un devant la justice, tu ne fais pas les postes attacatoires parce que la justice va regarder ça. Les avocats de la personne avec qui tu as les problèmes seront en train de regarder tes moindres faits et gestes. C'est-à-dire l'école est bien. La sagesse du village aussi est bien. Tu ne peux pas avoir les problèmes avec quelqu'un. Tu vas peut-être plaider non coupable devant les tribunaux. Et en commentaire, on voit ta page qui insulte la personne avec qui tu as les problèmes. Tu dis comment en sortant de la prison, tu vas le traiter copieusement. Tes abonnés s'y mettent, caricatures, insultes, machin. Tout ça pourquoi? Un problème que vous auriez pu éteindre dès le départ. Mais les gens t'ont noyé. Je connais tel, je connais ci. Que tu sois libre aujourd'hui. Moi, j'ai attendu qu'on dise libre pour faire ce live. Parce que je ne tire pas sur les ambulances. Tu vas te souvenir que le Cameroun n'est pas la cour du roi Péto. Que tu vas venir tirer tes grands airs au Cameroun, naguer nos autorités. Non. Le Cameroun est un pays comme la France. Les autorités camerounaises ne vont pas juger une histoire, tu viens appeler le Quai d'Orsay. Entre-temps, tu investis au Cameroun. Si tu n'as plus besoin du Cameroun, reste en France, ne pas plus au Cameroun. Tant que vous aurez encore besoin du Cameroun, vous allez vous soumettre à la constitution de notre pays. Et vous allez respecter cette loi. Les autorités ne sont pas nos amis. C'est pas parce que des fois, on leur parle des injustices au Cameroun qu'on va penser qu'on doit manquer de respect à nos autorités. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous respectez la France, respectez le Cameroun. Est-ce que vous entendez? Vous respectez la France, respectez le Cameroun. Il y en a marre que Africain soit toujours synonyme de mépris. Comme c'est le blanc, si c'était le blanc qui avait fait son jugement, non, les blancs ne se trompent jamais. Comme c'est le Cameroun, non, c'est le trafic d'influence. Entre-temps, les faits sont là. Entre-temps, les faits sont là. Je n'ai rien contre toi, Flore, que Dieu m'en soit témoin. Mais je parle avec impartialité. Parce que tu es un exemple pour beaucoup. Une autre personne aurait pu être arrêtée. Ça n'aurait pas fait le tapage que ça fait. Mais parce que tu es un personnage public et qui est suivi,
ça fait le tapage. Donc tu dois comprendre que le tapage ne sera pas seulement pour montrer que tu es King Kong. Dans ce que tu fais, les jeunes s'inspirent. Tu montres aux jeunes que la police arrive t'interpeller, il faut insulter la police. Tu parles aux policiers comme si tu parlais à tes camarades. Ces policiers-là sont plus importants pour les Camerounais que toi. Il faut que tu le saches. Ils sont plus importants pour les Camerounais que moi. Parce que toi, tu n'as pas hésité de prendre la nationalité française, venir profiter du système français, moi y compris. Mais eux, ils sont restés choqués. À Boko Haram, ce sont eux qui perdent leur vie. Dans le Nozo, ce sont eux qui perdent leur vie. Quand ils partent choquer sur le terrain, tu dors tranquillement dans ta maison. Donc, à un moment donné, il faut qu'on te le dise. Quand ces policiers abandonnent mères et enfants dans les maisons pour aller protéger les citoyens dans les rues de notre pays, tu n'es pas là. Quand ils vont à Bakassi, tu n'es pas là. Quand ils vont combattre Boko Haram, tu n'es pas là. Quand ils vont dans le Nozo pour mettre la paix, tu n'es pas là. Donc tu ne peux pas te permettre de leur manquer de respect jusqu'à ce point. Il y a des femmes de famille, des mères de famille qui se retrouvent aujourd'hui seules, abandonnées à elles-mêmes parce que leurs maris ont perdu la vie pour assurer la sécurité des Camerounais. Flore, tu n'as jamais perdu ta vie parce que tu as assuré la sécurité des Camerounais. Donc personne n'a le droit de te permettre de venir manquer de respect aux autorités camerounaises, à la police de notre pays. Personne. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Et tous ces influenceurs, nous ne sommes pas au-dessus de la loi. À partir d'aujourd'hui, faisons attention à nos actions sur les réseaux sociaux. Faisons attention à ce qu'on dit. Flore, tu es suivi. Tu dois faire attention. Quand tu apprends aux jeunes que tu as les problèmes avec une maman, tu peux filmer la maison d'une maman. Les jeunes influenceurs qui vont venir par derrière vont faire la même chose. Et personne ne doit te parler parce que apparemment tout le monde t'aime. Si on parle, il faut signaler ma page. Je vais voir votre force de frappe. C'est parce que apparemment si on te parle, c'est que tu n'es pas Dieu, ma chérie. Et c'est là où tu trompes beaucoup de jeunes qui te suivent. Parce que ces jeunes ont peur de toi. Ces jeunes tremblent devant toi. Et tu es allé jusqu'à faire trembler les grands frères comme J. Rémy Ngono. Ils ne peuvent pas te dire la vérité. Ils règlent leurs problèmes avec la justice à travers toi. Comme tu as de la lumière, ils veulent pointer du doigt les autorités là où il ne faut pas. Avant toi, One Love a été condamné pour diffamation à payer 10 000 € d'amende. Michel Bientom a été condamné. Tu n'es pas la seule à avoir été condamnée. Tu n'es pas la seule. Il faut qu'on te dise cette vérité. Et tu ne vas pas nous induire, nous autres blogueurs, en erreur. Justement, si tu dis que la preuve que tu n'es pas la télécommande de Facebook, quand tu t'es retrouvé écroué, Facebook a continué à vivre. Les gens se sont fait des vues avec ton nom. Moi, j'ai dit, tant qu'elle est là-bas, je ne sors pas. Quand je vais voir libre, je sors. Parce que je ne suis pas une hypocrite. Quand je vais voir que tu n'es plus dans les dents de la justice, je vais te dire mes 2 mots. Et dis à ces jeunes qui nous suivent. Le blog, ce n'est pas détruire les vies des gens. C'est pas ça le blog. Ayez des limites dans le blog. On dit que tous les coups sont permis dans le clash. C'est faux. Émettez des réserves dans tout ce que vous faites. Les mamans qui sont sur la toile peuvent être vos mamans. Les pères de famille qui sont sur la toile peuvent être vos pères. Alors faites attention parce que tout ce qu'on pose comme action dans la vie, on le paye. Et je vous le dis toujours ici. C'est pour ça que je suis détestée. La vie que vous voyez, moi, les gens me disent, c'est vrai, tu te réjouis. Je ne peux pas me réjouir de quelqu'un qui ira en Kondengui. Je ne peux pas. Parce qu'un Kondengui, même, elle ne m'a pas tué quelqu'un pour lui souhaiter ça. Si je souhaitais un Kondengui, c'est quand elle n'était pas sortie que j'allais venir me jubiler. Je sors aujourd'hui parce qu'elle est libre, selon ce qui a été rapporté. Je sors parce qu'elle n'est plus. Maintenant, elle peut venir choquer avec nous. Elle n'est plus là-bas. Mais vous avez constaté que quand les gens se faisaient des millions de vues dans son sujet, je ne suis pas sortie. Même fait un live.
Pas parce que je ne pouvais pas sortir, mais parce qu'il faut être empathique. Je ne voulais pas donner les arguments à la justice de faire du mal. Oui, on est suivi. Partout. Même cette justice sait qu'on existe. Mais une fois qu'elle juge, elle ne regarde pas notre Starmania. D'accord? Flore doit se méfier. Ce n'est pas parce qu'on veut faire des événements remplis des salles qu'on doit faire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que je t'ai toujours dit ici sur les réseaux. Fais attention à ta communauté. Tu as des très bonnes abeilles. J'en ai remarqué quelques-uns. Mais tu as d'autres qui ne servent à rien. Ils ne font que du sale pour toi. Et ce n'est pas ça être quelqu'un qui est bien suivi. Quelqu'un qui est bien suivi est suivi par la qualité. Même tes abonnés reflètent ton image. Mais quand on voit certaines de tes abeilles, c'est de la médiocrité totale. Pendant que tu es en train d'être jugé, ils sont en train de copieusement insulter M. Raymond Chinga. Rien qu'avec ça, ils s'en servent. Tu es dans la merde. Parce que ils savent, les autorités savent que qui dit toi, dit tes abeilles. Tes vrais abonnés doivent faire profil bas. Tu ne dois pas induire ces gens en erreur parce que même s'ils sont cachés, quand ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice divine. J'avais suivi un audio ici où elle disait à sa sœur du village qu'elle doit aller croupir en prison, c'est bien pour elle. Même si vous avez fait la paix. Tu n'es pas sûr que Dieu a accepté ces paroles que tu avais dit. Bizarrement, ce n'est pas elle qui allait dormir en Kondengui pour la première fois, c'est toi. C'est pour ça que même à ton pied ennemi ne dis pas les mots comme ça. Ne souhaite pas la prison. Parce que tu avais souhaité ça à quelqu'un, tu t'es retrouvé derrière. Compressor a vécu la même chose l'année dernière. J'ai vu les blogueurs jubiler. Je vous dis que même si vous avez quel genre de problème, ne jubilez pas face à quelqu'un qui va en prison. La prison, les gens qui méritent la prison sont les VOL, les killameurs, les voleurs. Mais ne souhaitez pas la prison à quelqu'un qui commet des erreurs. Et Flore, tu as commis une erreur. Pour ton clash, pour ton buzz. On ne te souhaite pas la prison. Tu as ta maman qui a besoin de toi. Je sais que tu aimes les gens qui te lèchent les bottes. Mais je suis désolée. Je suis déjà occupée à lécher les bottes de quelqu'un qui est plus puissant que toi. Donc il n'y a pas de place pour tes bottes. Je lèche les bottes de Dieu. C'est pour ça que quand je veux parler d'un sujet, je ne gère pas les émotions. Parce que je sais que si ça doit se retourner contre moi et que je suis dans ma raison, mon Dieu va me sortir de là. Je ne lèche pas les bottes des êtres humains. De la même façon que vous voyez Compressor, elle se comporte ainsi avec les autorités demain, je n'hésiterai pas de faire ce type de sortie. Parce que je n'ai pas d'amis dans le game. Je ne vais pas bafouer ma dignité pour les gens. Je tiens énormément à mon image, ma dignité. D'accord? Il faut que tu arrêtes. Même si tu fais carton plein pour ton tsunami, il y a du monde qu'on ne reçoit pas dans les salles. Et c'est là où je te fais toujours comprendre que tu n'es pas tant suivi que ça au final. Parce que si tu as le genre d'abonnés qui ont toujours besoin de te voir faire du sale pour te soutenir, Flore, beaucoup de tes abonnés ne t'aiment pas. Ils aiment le spectacle que tu leur offres. Je dis beaucoup de tes abonnés ne t'aiment pas réellement. Ça veut dire que dans tes abonnés, il y a beaucoup de malades mentaux. Beaucoup de personnes qui s'ennuient. Et lorsque tu leur sers un spectacle médiocre, là, ils font un semblant de soutien. Parce que tu leur offres Netflix. Tu leur offres la comédie gratuite. Dernièrement, une grande femme comme toi, une grande dame du blog comme toi, tu as inspiré beaucoup à venir faire les clashs sur les réseaux. Tu pars filmer la maison d'une femme, tu enlèves tes souliers, tu marches pieds nus, en plein quartier, poto, sale. Si tu attrapes les chics là-bas, tu dis que tu cherches quoi? Si en marchant, tu glisses, tu te casses la tête, tu attrapes une hémorragie interne, ta mère ici fait quoi? Tu vas dire que tout ça c'est pour le buzz, pour remplir les salles? Une fois que tu auras rempli toutes ces salles-là, ton argent que tu vas avoir dans tes poches, si c'est l'argent du ridicule, tu crois que ça va te faire quoi? Tu fais beaucoup d'erreurs.
Et quand on est même une influenceuse, quand on construit une maison au Cameroun, on ne montre pas son domicile. Tu multiplies les erreurs parce que tu es mal accompagné, tu es mal conseillé. Et là où on te donne les vrais conseils, tu veux venir parler mal aux gens. Vous m'aviez toujours insulté ici, comme quoi j'ai fermé une boutique en 3 mois. J'ai fermé ma boutique express. Vous ne savez même pas pourquoi. Quand on est sur les réseaux sociaux, on n'est pas à l'abri des agressions. N'importe qui nous trouve n'importe comment. Mieux quelqu'un qui doit te faire du mal souffre pour te trouver que d'un claquement de doigts, il sait où te trouver. Dans ma boîte aux lettres, les gens sont venus mettre des talismans pour me faire du mal. Tout le monde pouvait me trouver facilement. Ils me font rire quand ils pensent que j'ai fermé ma boutique parce que je suis tombée. Même si j'étais tombée, qui ne tombe pas? Tous ceux qui me suivent, ceux qui me parlent en privé sont au courant de cette histoire. Fleur de Lille, quand on fait autant de mal sur les réseaux sociaux, même celui-même qui ne fait pas le mal, une fois que tu es une personnalité publique, ton bien, on ne doit pas savoir où le localiser. Tu parles pensant vouloir faire du mal à tes adversaires, tu creuses ta tombe. Dans ceux qui rient avec toi, construire ce que tu es en train de construire au Cameroun n'est pas donné. Il y a beaucoup qui sont tes aînés qui n'ont pas fait ça. Tu vas penser que ce sont les gens avec qui tu t'insultes tous les jours qui peuvent venir là-bas te faire du mal. Mais c'est ceux-là qui rient avec toi. Parce qu'il y a la jalousie dans ça. L'envie, l'aigreur. Tu es là, tu filmes où tu vis, ton quartier. Tu peux ne... Aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux. Demain, tu prends ta retraite au Cameroun. Tu sais ce qu'on peut faire? Je touche du bois au nom de Jésus qu'on ne te fasse rien. Mais il faut rester discrète. Quand tu as un endroit, on ne doit pas savoir où tu vis. Mieux on souffre pour te trouver. Wow, je suis à... Elle appelle le quartier là comment? Je suis à Bepanda. Si vous venez venir me trouver. Pourquoi tu donnes ta localisation? Pourquoi tu donnes ta localisation aux gens? Est-ce que tout le monde doit savoir où tu vis? Est-ce que tout le monde doit savoir que tu as construit telle chose? Tu penses que même les abonnés qui cotisent pour toi, parmi eux, il y a plein qui n'ont pas ta maison, même la cabane, ils n'ont pas. Tu crois que tu ne vas pas attirer leur jalousie? Tu crois que tu fais du mal à tes adversaires? Une comme moi, j'ai vu des maisons, des grandes maisons que... C'est pas les petites baraques là qui vont m'induire en erreur. Tu me mets à l'Élysée, je ressors comme quelqu'un qui n'a jamais été à l'Élysée. C'est le mental, l'éducation. Mais les autres qui te suivent là, beaucoup là, est-ce que tu penses qu'ils sont contents de voir cette maison? Pourquoi tu es obligé? Personne ne te dit à côté que Flore, fais tes travaux tranquille. C'est quand tu as même déjà fait la paix avec tout le monde que tu peux montrer où tu es. Et encore, tu crois que les gens comme les Caliste Béa là, elles se cachent pour... elles cachent leur résidence, pourquoi? Les politiciens cachent leur résidence, pourquoi? Les grands influenceurs comme Nabila cachent leur résidence, pourquoi? Tu ne remarques pas que quand les grands influenceurs font les vidéos de leur maison, ils montrent seulement la maison, ils ne montrent pas où on peut localiser? Quand la fille là qui est là-bas aux États-Unis, Belle Bijou, quand Belle Bijou a conçu sa maison à plus d'1 million de $, elle a filmé une autre maison. Lorsque vous étiez en train de la clasher, vous disiez qu'elle montait parce qu'elle vous a caché, elle est partie filmer une autre maison. C'est une stratégie de protection. Parce qu'aujourd'hui, avec Google Maps, si tu as l'image d'une vraie maison, tu as la localisation de cette maison. C'est-à-dire que quelqu'un te montre une image de sa maison. Tu prends l'image, tu mets sur le moteur recherche Google Maps. Google Maps te montre la localisation de cette maison. Est-ce que vous le savez? Donc, cacher sa maison, c'est cacher son adresse. Parce qu'elle est influenceuse. Il y a beaucoup de malades mentaux qui nous suivent. Des gens qui se croient, c'est-à-dire quand ils ont échoué quelque part, ils peuvent te faire du mal. C'est pour ça que vous voyez des influenceurs d'une telle envergure, quand ils vont dans des soirées, ils ne mangent pas des repas qu'on a servis individuellement. Ils mangent là où tout le monde se sert. C'est pour se protéger. C'est même ton entourage. Crois-moi, c'est dans ceux qui rient avec toi.
que ton malheur peut arriver si tu n'écoutes pas les conseils. Moi, j'ai vu les posts de beaucoup de personnes. Mais je vais calmer. J'ai compris que beaucoup font semblant d'être avec toi. Et c'est là où c'est dangereux. Beaucoup font semblant de vouloir te défendre. Mais par derrière, rigolent. Ils viennent se jouer les grands airs. Ils viennent faire semblant de compatir pour que tes abonnés, parce qu'il faut le dire, tu as des abonnés de qualité, même s'il y a beaucoup de médiocrité dans ça, tu as des abonnés qui t'aiment et qui sont fidèles et qui sont loyaux. Certains là sont prêts à lever même 1000 €, mettre dans ta cagnotte. Ces gens ont compris ça. Alors ils font semblant de te défendre pour avoir une partie de tes abonnés. Et ça, tu n'arrives pas à comprendre ça. Tu es entouré des gens qui recherchent les vues, font semblant de t'aimer. Tu es entouré des gens, Fleur de Lys, qui cherchent la starmania, qui veulent les abonnés. Et tu fais partie des blogueurs qui ont construit une communauté fidèle. Et je crois même que tu as l'une des communautés les plus fidèles des réseaux. Parce que ta communauté est focus. Mais le problème, c'est que tu as aussi une communauté qui manque d'intelligence. Il y a quelques-uns là qui sortent du lot. Donc fais attention. Dès qu'on dit Flore, ayop, ayop, ils viennent se verser dans les lives. Ils partagent les lives. Partout où il y a la médiocrité, il y a les mouches. N'oubliez jamais ça. Mets une boule de caca par terre. À moins de 5 secondes, les mouches seront autour. Donc quand ils vont poser leur caca, tes abonnés vont venir courir. Mais au fond, ce n'est pas forcément ça. Parce qu'une fois que tu as été arrêté, l'intelligence et la sagesse auraient voulu que tout ce monde se calme. Que tout ce monde se calme, active ce qu'ils ont activé là-bas au Cameroun. C'est chacun qui venait vouloir montrer aux gens qu'ils ont les numéros. Wow, j'ai les numéros. Wow, j'ai ceci. Et ils vont te tenir au chantage avec. Parce que tu ne sauras pas quel numéro a agi pour que tu sois libre aujourd'hui. Ils vont te tenir au chantage avec. Tu as atteint une dimension de blog que tu ne dois plus être dans la saleté, Fleur de Lys. C'est le manque de confiance en toi qui te refait aller dans les clashs aujourd'hui. Parce que tu es habitué, il faut qu'il y ait 1000 personnes dans mon live. Non! Tu n'es plus à ce niveau. Tu es déjà connu. Tu écris ton histoire. Si tu fais ton placement de produit, ta sortie de ta soirée avec 500 personnes, 500 bonnes personnes qui viennent uniquement pour ton tsunami, partager, c'est le plus important. Ça te sert à quoi d'avoir 5000 personnes qui viennent se connecter pour un sale buzz, mais qui ne seront pas capables de prendre un vrai billet? Des gens qui vont venir prendre le billet à ta soirée, se faire voir devant tes fans qu'ils ont payé 1500 €. À la fin, on apprend que ce n'était pas 600 €. Tu as remboursé 400 après. Toi-même, tu n'étais pas venu parler parce que tu avais honte. C'est ça tes amis? Vous savez pourquoi moi je suis comme un lion? Parce que j'ai appris que l'amitié aujourd'hui de nos jours c'est enterré. Mort et enterré. De nos jours l'amitié, elle est morte et on a enterré. Tes amis d'aujourd'hui sont tes ennemis de demain. Rares sont les personnes loyales. Il y a les gens qui sont derrière toi parce que quand tu as un problème, ils allument le live. Pour la première fois, ils peuvent faire 1000 personnes. Ils peuvent faire 2000 personnes. Pendant qu'ils sont en train de te défendre, ils parlent d'eux. Ils se mettent en avant. Ils t'oublient même pendant le live. Ils se vendent eux-mêmes. Quand tu as un ami que tu aimes, qui a la notoriété, quand il a des problèmes, tu t'oublies d'abord toi. C'est l'ami là que tu vends. Tu vantes ses mérites, tu vantes ses qualités, tu ne parles pas de toi. Tes amis sont des narcissiques qui ramènent tout à eux parce qu'au final, ils aimeraient avoir ta place. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tous ceux qui te disent cache la vérité, tu les détestes. Depuis que tu nous détestes, là, ça a changé quoi? Ça empêche qu'on soit suivi? Accepte les gens qui te disent la vérité. Accepte ceux qui te disent la vérité. Tu es à un stade du blog où tu dois remédier à ton sale comportement. Tu n'es plus au niveau d'aller clasher les cadavres.
Ta mère n'est pas plus importante que les mamans des autres. L'amour que tu as pour ta maman, tu as menacé la veuve joyeuse ici parce qu'elle a mal parlé de ta mère. Mais tu entends que la maman de ta sœur Dorcas, n'est plus de ce monde. Toi qui as connu la souffrance, Flore. Toi qui as juré que tu vas t'en sortir pour soulever ta maman. Tu sais que sa maman est morte. Même si on l'a enterrée dans des circonstances comme ça. Peu importe. Déjà, vous mentez beaucoup dans vos clashs. Est-ce que tu as besoin de dire ça dans un clash? Une mafo comme toi. Tu pars, tu filmes les efforts de sa maman. Vous savez ce que c'est? Lorsque on braise le poisson. Les mamans qui braisent le poisson, elles ont beaucoup de mérite au Cameroun. Parce que ces mamans se sacrifient. C'est-à-dire que tu ne peux que donner le riz à tes abonnés, certains de tes abonnés toc-toc, quand tu veux humilier une femme en parlant de sa maman qui vend le poisson. Moi, je suis fière de savoir que Maman Dorcas avait une maman qui brisait le poisson et qui, à travers le poisson, a construit quelque chose où ses enfants peuvent dormir sans payer le loyer. Est-ce que tu comprends un peu, Fleur de Lille? C'est-à-dire que pensant que tu humilies cette maman devant les intellectuels, tu es en train d'élever cette maman de sa tombe là-bas. Parce que moi, j'ai découvert que, malgré le poisson brisé, cette femme, elle a voulu que ses enfants aient un toit. Ça veut dire que c'était une maman intelligente. Comme quoi l'école ne suffit pas. Peut-être elle était illettrée, mais elle a utilisé sa sagesse du village, vendre son poisson brisé, épargner petit à petit, construire sa maison, peu importe si c'est un quartier taudis. Nous sommes nombreux comme ça, à avoir vu des familles qui vivaient dans le vrai taudis. On a vu ça. Et ces familles ont eu des présidents. Samuel Eto'o, aujourd'hui, président de la FECAFOOT, vient d'une famille aux revenus modestes. Il y a beaucoup de familles comme ça. Tu ne peux pas des fois raconter ton parcours de pauvre et que tu as réussi et tu utilises le parcours des pauvres pour les humilier. Cette maman de sa tombe, elle ne t'a jamais rien fait. Elle ne te connaît pas. Tes problèmes avec Dorcas ne la regardent en rien. Mais tu es parti filmer son intimité, filmer son quartier, filmer ceci. Et on te laisse faire. Personne n'a le courage de te dire arrête. Que ce soit toi, Flore, que ce soit Compressor, que ce soit Lolo, que ce soit moi, que ce soit Pierre-Paul Jacques. On doit avoir des limites dans nos clashs. Ne touchons pas aux défunts des gens. Ne touchons pas aux familles des gens. Ne touchons pas aux enfants des gens. Ne touchons pas aux vies privées des gens. Et tu as cette fâcheuse manie, dès que quelqu'un te touche, tu pars affronter sa famille. Si on prenait la machette là-bas, on sortait sur toi, tu allais dire que tu cherchais. Chez nous, tu viens comme ça, chez nous à Kribi, mes grands frères sont sauvages. Tu ne sors pas de là indemne. Et tu ne vas pas pouvoir gagner parce qu'on va te dire violation de domicile. C'est la loi. On va dire qu'un bandit est entré, on a fini avec lui. Ne fais plus les choses comme ça. Tu as fait tout ça pour faire plaisir à tes abonnés parce que tu as le tsunami que tu es en train de préparer. Donc tu n'as même pas confiance en tes abonnés. Et c'est dommage. Parce que moi, je peux te dire, dans mes prières, je prie le Seigneur d'avoir aussi une communauté fidèle comme la tienne. Parce que tu es une communauté fidèle. Essaye de faire confiance à ta communauté. Tes abeilles seules peuvent te soulever. Sors de la saleté. J'ai dit tes bonnes abeilles seules te soulèvent. Ils font la publicité pour toi. Tu n'as pas besoin de descendre dans la gadoue à chaque fois pour vendre quelques billets. Pas besoin de ça. En Côte d'Ivoire, Makosso, comme vous croyez que être influenceur très suivi, ça dispense la loi d'agir. Makosso a failli faire la prison. Lolo Boté a failli faire la prison. Apucho National s'est retrouvé en prison. Il y a une dame là qu'on appelle, si c'est Mam Bio, si c'est Ma Bio, elle a fait la prison. Cette dame-là est suivie, Fleur de Lille. Ma sœur, si tu te retrouvais en prison, je ne te mens pas que tout ce monde t'aurait fui. Tout ce monde veut la Starmania. C'est une question d'aura. Tout ce monde veut avoir ton aura. N'entends pas. Tu as ça. Utilise ça à bon escient. Arrête d'utiliser ça à tort et à travers. Tout ce monde, celle de qui est au Cameroun là, quoi Lyon là. Tu as vu ce qui s'est passé? Continue à jouer King Kong.
Je suis étonnée que Fleur de Lys était à Yaoundé. Tu n'as pas pris ton bus pour aller l'assister. Comme Mamamoun. Tu fais partie des fausses abeilles qui sont seulement avec Fleur pour l'utiliser pour ta visibilité. Fleur a les abonnés comme Choupinet Blog. Ce sont les gens fidèles qui ne se montrent pas en vidéo. Qui quand ils sortent, il y a l'autre Péri le lion. Ce sont les vrais abonnés de Fleur. Le reste là que moi je vois là, bon je ne connais pas le nom. Moi j'ai capté les deux là. Les deux là je les ai captés. Ils sont bons. Choupinet ne cherche pas à vendre quelque chose. Elle est vraiment sur le blog pour sa mère. Il y a beaucoup là. Une comme celle qui est au Cameroun, elle t'avait déjà copieusement lavé. Elle est juste revenue parce qu'elle avait perdu les vues, comme elle t'avait dit la vérité. Et elle a vu que non, vaut mieux faire semblant de revenir vers toi. Et elle est revenue. Voilà ta mamoune qui était au Cameroun, à Yaoundé. Tu ne pouvais pas prendre le bus pour aller assister ta mamoune? Derrière les écrans, en train d'insulter les gens. Tout ça parce qu'elle veut faire ses placements de produits. Quand toi, on va te pêcher, ta part sera grave. Calme-toi. Calme-toi. Une gamine qui insulte les mamans comme si elle s'adressait à ses égales. Ses égales femmes. Elle insulte les mamans. Copieusement, elle va jusqu'aux entrailles. Tu crois que tu auras quelle bénédiction? Regarde le blog de toutes ces femmes qui ont sali les mères, profané les cadavres. Tu ne vois pas que ça stagne? Même si elles sont suivies, elles sont toujours obligées de revenir dans la saleté pour être soulevées. Tant qu'elles n'ont pas fait des vrais mea culpa, demander pardon à Dieu, se laver de tout ça et vraiment renoncer, leur blog ne sera pas comme en Côte d'Ivoire. Regardez Emmanuel Keta. Vous avez déjà vu Emmanuel Keta pour préparer un événement, insulter les mamans des gens? Est-ce qu'elle n'évolue pas? Regardez Yves Dero. Vous avez déjà vu Yves Dero aller filmer la tombe de quelqu'un pour vendre ses tickets? Jamais de la vie. Mais elles sont suivies. Emmanuel Keta peut taper 3 mois sans faire de live. Quand elle allume sa caméra, ses abonnés l'attendent. Coach Amon Chic, actuellement, ne fait pas de live. C'est-à-dire, observez, regardez, prenez-en de la graine. Mais ses abonnés continuent à faire le boulot propre pour eux. Parce que elle les a éduqués comme ça. Si tu apprends à tes abonnés à seulement clasher, Flore, si tu ne clashes pas, ils ne vont pas te soulever. Et tu as compris, toi-même tu l'as dit dans une vidéo. Mais attendez, je dois faire mon placement de produit. Donc si tel me provoque, je réponds, je fais mon placement. Après 15 ans de blog. Après 15 années de blog, tu es encore comme les apprentis comme nous qui venons d'arriver. Tu es encore au niveau où il faut clasher pour vendre tes tickets. Pourtant, tu as une communauté de qualité. Et même si c'est vrai que tu es en train de clasher pour les tickets, est-ce que tu dois dire ça dans ta bouche? Tu dois sortir ça de ta bouche? Tu dois garder ça pour toi? C'est-à-dire, tu parles beaucoup. Parce que tu dois avoir honte qu'après 15 années de télécommande de Facebook, tu es encore au niveau où, pour vendre les tickets, tu dois insulter les petits blogueurs. Tu es encore à ce niveau. Tu es parti piocher ta copine là. Elle-même n'est pas facile. La maman des beaux gosses. Pour vendre tes tickets. Certes, tu es dans ta raison avec elle. Mais tu es encore à ce niveau-là. Parce que tu ne te rends pas compte que tu n'as plus besoin de ça. Flore, même quand tu ne parles pas, tes abonnés, tes vraies abeilles sont là pour toi. Arrête de croire que tu dois toujours être dans la saleté, la saleté, la saleté. Il faut lui dire cette vérité à cette femme. Maintenant, tu peux venir m'insulter quand tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Comment elle appelle ça? Kacham. Moi, j'en ai rien à foutre. Tu sais, Flore, ma vie est très propre. J'ai un parcours comme ça. Je ne suis pas parfaite, mais j'ai un parcours exemplaire. Parce que j'ai reçu une bonne éducation. Je ne suis pas prête à tout pour le buzz. Regarde, quand tu étais en prison, mon téléphone s'y est saturé, la mer des étoiles, on attend ton intervention. À certaines étoiles que je connais habituellement, je répondais non, attendez. C'est encore chaud, attendez. C'est quand j'apprends que tu es libre. C'est le grand frère VP qui m'appelle pour me dire Flo est libre. C'est là où je fais ma sortie prévue. Pour te dire, t'as dit que si tu dois m'insulter, ce n'est pas un condamné. C'est libre comme moi.
Parce que je ne tire pas sur l'ambulance. Tu as mis une photo de ta maman sur ta page. Quand tu descendais là-bas chez Dorcas, tu ne pensais pas à ta mère. Regarde maman Anna, si tu étais resté en Kondengui, elle devenait quoi? Tu nous avais dit ici que tu as les amis même qui ne sont jamais venus voir ta mère avec les yeux. Ta maman qui t'a mise au monde, mais ils disent qu'ils t'aiment. Tu nous as dit ça ici. Donc imagine donc, tu es vivante. Tes amis ne vont pas voir ta maman. Ton demi-dieu sur terre. Et si quelque chose t'arrive, Kondengui 20 ans, tu penses que ses amis seraient allés voir ta pauvre petite maman? Une maman qui n'est pas dans les clashs. Une maman qui est même dépassée de la sorcellerie que tu fais sur Meta. Qui ne comprend rien. Une maman que quand on voit, elle ne parle pas. Elle est tranquille. Les vraies mamans Bamileke que je connais, c'est à travers ta maman. Elle ne dit rien. Elle se serait retrouvée seule, enfermée, avec les infirmiers et infirmières, les moukala qu'elle ne voyait pas quand elle était dans son petit village, au calme. Edwige Anchunjang me dit qu'elle ne va pas me répondre. La réponse de Fleur de Lille a déjà donné les millions à combien dans un compte? Hein? C'est ça qui vous tue. La réponse de Fleur de Lille qu'elle donne à quelqu'un a déjà changé la vie de qui? Regardez-moi ces sots. Les ministres nous parlent. Les présidents nous parlent. Elle parle d'une blogueuse en me disant qu'elle ne va pas te répondre tchoup. Mais tu es une fan. Parce que tu crois qu'un être humain dépasse l'autre. Si elle vient me répondre, j'ai un problème là de plus de 30 000 €. Elle va résoudre ça. Elle va me répondre, ça change quoi? Elle me dit que toi qui pour donner les leçons, elle qui pour donner les leçons aux gens sur les réseaux sociaux. Avant qu'on ne l'arrête, elle avait fait une vidéo pour dire que elle est blogueuse, on doit la laisser parler. S'il y a un sujet, elle parle pour faire tourner son blog. Nous, on est quoi? Elle est personnalité publique. S'il y a un sujet public, elle parle. Peu importe qui est le blogueur. Et l'éducation, c'est quelque chose. L'école est bien. Regarde-moi ça. Et déjà, quand on écrit au pluriel, on met le S. Quand tu dis toi qui pour lui donner des leçons, leçon prend S. Parce que tu as parlé au pluriel. Des leçons. Petite sotte. C'est donc ça le problème. Beaucoup d'illettrisme. Beaucoup d'illettrés qui viennent se donner un jar. Beaucoup d'illettrés. Même avec une petite phrase, il y a une faute. Même les accords, elle ne connaît pas. Mais elle me dit à moi que moi qui suis plus... Côté scolaire, mon niveau est plus élevé que Flore. Elle me dit que Flore ne va pas me répondre. Moi qui là où j'écris, Flore ne peut pas écrire. Vous voyez un peu comment on normalise la bêtise? Donc au lieu que moi je dise que c'est même moi qui si je donne la réponse à Flore, je suis plus importante parce que dans une société normale, je passe plus que Flore puisque je peux être secrétaire quelque part, elle me parle. Donc, ma petite sotte, tu vas vite faire d'enlever tes habits sur tes pieds. Dans mon live. C'est à cause des gens comme vous que les blogueurs sont noyés. Elle me demande d'aller regarder comme elle a vu que écrit ce qui est bien, elle ne sait pas écrire. Elle me dit maintenant, regardez les accords de cette petite villageoise. Elle me dit, va laver. Laver est pas, écoutez, hein. Regardez. Laver, elle dit va laver. Elle accorde laver à la deuxième personne du pluriel. Elle met va laver. L-A-V-E-Z. Les fesses de ton grand-père de Moukala. Voilà les abonnés qui la soutiennent. Voilà la qualité d'abonnés, même écrit le français les dépasse. Ma chérie, va laver. Laver à E-R. D'accord? Parce que tu peux le remplacer par un verbe du deuxième groupe. Tu entends? Ok? Regardez-moi. Maintenant, ton séjour ici, c'est écouter. Voilà. Parce que pour venir m'insulter, il faut être à la hauteur de l'étoile caribéenne un peu. Parce que moi, c'est vrai, je n'étais pas à l'école, je vous dis la vérité. Mon niveau scolaire, c'est la maternelle. Mais j'aime que quand les gens de la maternelle comme moi viennent me parler, que je ne vois pas des fautes aussi bêtes. Voilà. D'accord?
Que ce soit un verbe du troisième groupe ou deuxième groupe, fini est un verbe du deuxième groupe, donc tu peux le remplacer en finissant. Voilà, fini est un verbe du deuxième groupe. Ma soeur, pardon, laisse. Donc, ça doit nous servir de leçon, mes soeurs et frères blogueurs. Tout ça doit nous servir de leçon. Dès qu'on nous amène un dossier, maman, il faut me voir. Je charge le dossier là comme si quand demain ça va cuire. Ceux qui sont là, bravo l'étoile, tu es une bonne personne, on compte sur toi. Ils écrivent les sons, non. On compte sur toi. Wow, 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 ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. Ils seront en commentaire. Wow, ma mère des étoiles, on est avec toi. Mais devant les juges, ils ne sont pas là. Donc moi je dis, faisons attention. Les nouveaux blogueurs là, vous avez vu ce qui se passe. C'est-à-dire, si tu... TikTok, mettez le live à 1000K, s'il vous plaît. Vous êtes plus de 800 dans le live. Il n'y a même pas 100K de tapotage. Si tu suis les émotions des personnes qui nous suivent, je ne te mens pas que tu vas croire que tu as les ailes et tu peux t'envoler. Si tu suis leurs émotions, tu vas croire que tu n'es plus un être humain, tu as les ailes, tu peux les déployer et t'envoler. Parce qu'ils te font croire que même Dieu est petit devant toi. Ils te font croire que même Dieu est petit devant toi. Il y a un problème. Toujours en train de mentir aux gens. Aputu National est venu ici. C'est toujours les abonnés qui l'ont induit en erreur. Makoso, les abonnés. Lolo Beauté, les abonnés. Regardez comment, pourquoi est-ce que je vous dis, c'est bien qu'elle ait fait un tour devant les tribunaux. Parce que Lolo Beauté, ça l'a recadré. Elle a vu sa vie basculer. Elle a compris ce qui est important pour elle. Aujourd'hui, Lolo, Fleur de Lille, je ne sais pas si tu vois Lolo Beauté. Lolo Beauté fait son live, malgré qu'elle ne soit plus dans les clashs, avec minimum 2000 personnes. Où elle a derrière elle des produits qu'elle vend depuis des années. C'est grâce à ça qu'elle construit sa villa en Côte d'Ivoire. Lolo Beauté ne va jamais vous montrer l'adresse où se trouve la villa de la maison de retraite. Parce qu'elle sait qu'il y a les sorciers qui nous suivent. Elle va inspirer les gens en disant, voilà, j'ai travaillé la famille. Regardez ce que je suis en train de faire. Mais elle ne filme pas la route. Elle ne donne pas son adresse exacte. Lolo Beauté fait minimum 2000 personnes en live en train d'édifier les gens. Parce qu'elle a compris que le clash amène le négatif. Quand parfois j'entends les gens dire ici que oui, elle a lu l'heure, elle a fui le clash. Non, parce qu'il faut connaître ses priorités. Savoir ce que tu es venu chercher sur les réseaux sociaux. Je peux donner un droit de réponse à quelqu'un lundi. Mais mardi, mercredi, jeudi, je suis en train de parler à la même personne que qu'est-ce qui n'a pas marché. Je peux t'attendre la prochaine fois pour m'adresser à toi. Mais te donner l'occasion de tu parles, je parle, tu parles, je parle. Je ne suis pas dans ça. Je te fais un bim. Tu restes jacassé derrière. Je ne te fais pas le genre de live où tu vas te réjouir jusqu'à t'enorgueillir de dire que j'ai clashé avec les toits qui viennent pendant le temps. Non. D'accord? Quelqu'un me demande, tu n'as pas peur de Guylaine Chapuis? Je vais avoir peur de Madame Guylaine Chapuis que elle tord le fait. C'est pas une Camerounaise comme moi. Pourquoi devrais-je avoir peur d'elle? Madame Guylaine Chapuis, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais s'il y a une chose à reprocher à cette dame, c'est qu'elle parle beaucoup. C'est mon avis. Sans manque de respect. Et puis, les gens me font rigoler parce qu'ils ont essayé de vouloir faire de la récupération avec le dossier de Fleur de Lille. Soit disant, j'ai vu un Labertini qui est aux États-Unis qui faisait son show. Fais tes vues tranquillement, mon pote, mais arrête de raconter des balivernes et des inepties. Oh, Fleur de Lille n'accepte rien que le gouvernement va te proposer. Hein? Tu n'acceptes rien. Vous voulez dire quoi? Passer quoi comme message? Que le gouvernement a besoin de Fleur pour les élections? Le gouvernement, tous les gouvernements du monde d'ailleurs, n'aiment pas les gens qui bavardent beaucoup. Le gouvernement ne peut pas recruter un blogueur qui bavarde beaucoup. Le gouvernement ne peut pas me recruter. C'est-à-dire la plupart des femmes de la toile ont un point en commun. Elles sont des petites pies. Ça parle beaucoup.
Le gouvernement va recruter des gens qui, à la place de leur bouche ouverte, c'est un cercueil scellé. Je ne sais pas si vous avez compris. Le gouvernement va embaucher des gens qui, à la place de leur grande bouche ouverte, c'est un cercueil scellé. Parce que pour être au service du gouvernement, il faut être une personne qui a de l'éthique. Une personne qui est digne de confiance. Le gouvernement ne peut pas travailler avec des gens que pour un petit billet, ils ont livré les secrets. Parce que si le gouvernement camerounais avait les gens, les femmes que je vois sur la toile qui bavardent comme les pilas, ce que nous sommes au courant de tout ce qui se passe et tout dit depuis belle lurette. Vous pouvez constater que malgré que le Cameroun ait des petites choses à revoir, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas qui se passent au palais. Mais une fois qu'on associe les dames du palais avec les pipelettes de métal, les secrets sortent. Les femmes qui ne peuvent pas la fermer. Quand tu as les numéros des grandes personnalités, tu ne dis pas. Quelqu'un qui te dit que j'ai un numéro d'une grande personnalité, c'est faux. Avoir été invité à Etoudi, saluer la première dame, ne fait pas d'elle votre amie. Pas d'amalgame. Vous aimez beaucoup manipuler les Camerounais. Et je m'adresse ici à toutes ces femmes. Sans exception aucune. Pour que la première dame fasse ami-ami avec quelqu'un, il faut que vous soyez des femmes de distinction. Et pour moi, vous ne l'êtes pas. Lorsqu'on côtoie les autorités, même sa posture publique est calculée. Ses fréquentations sont calculées parce que on va représenter, on sera la vitrine de cette personnalité publique. Madame Chantal Biya ne pourra jamais coller son image aux femmes qui passent le temps à s'insulter sur les réseaux sociaux. C'est impossible. Donc quand vous allez à Etoudi, parce que vous aviez été conviés, ça ne fait pas de vous les amis de la première dame. Je suis certaine que Madame Chantal Biya ne cause pas avec vous au téléphone. Ce n'est donc pas ça l'amitié. Ça s'appelle connaissance. Je connais la première dame, mais ce n'est pas mon ami. Sauf que, comme vous êtes habitué au trafic d'influence, dès que vous avez l'occasion d'avoir une photo avec la première dame, vous utilisez cette photo pour intimider les gens. Avoir une photo avec la première dame ne veut pas dire que si quelqu'un doit vous dire la vérité, la personne va trembler parce que vous avez des liens de photos avec la première dame. Et même si il s'avérait que vraiment vous soyez amis à la première dame, ça ne vous donne pas le droit d'utiliser cette amitié pour museler les Camerounais, utiliser le trafic d'influence, menacer les gens. Dès que vous voyez quelqu'un avoir la facilité de vous dire « Tu me parles comme ça, attends quand tu vas arriver ici au pays, classer cette personne. » C'est déjà une personne qui a un manque de culture, manque d'éducation, manque de cerveau. Parce que même quand tu as les connaissances, tu agis en bac-bac. Parce que le gouvernement n'aime pas les bruits. Vous voyez tout ce qui arrive à Fleur de Lys. C'est tout le bruit que vous avez fait. C'est tout le tapage que vous avez fait. Parce que vous aviez voulu défier les autorités de notre pays. Et il n'y a pas de capitaine dans un bateau. C'est soit vous qui faites les lois au Cameroun, soit ce sont ces autorités-là. En fait, au lieu d'insulter l'étoile caribéenne, prenez-en de la graine. Parce que oui, par moment quand on rigole ici, je fais des lapsus, je rigole, je parle bêtement. Non, non, là c'est sérieux. Ce qui amène Fleur de Lys à ça, c'est ce cinéma, le verbillage inutile, le tapage inutile. Vous avez cru que... Moi j'ai entendu par exemple Madame Guilhem Chapuis dire que nous allons acheter les pains à nos avocats. Ce sont des choses qu'on ne dit pas publiquement. Parce que c'est réduire ces avocats-là à zéro. Ça veut dire que les personnes qui représentent Fleur de Lys n'ont pas les moyens de s'acheter un simple sandwich. Bonjour la corruption quand financièrement on n'est pas stable. Ah oui, le taux de corruption augmente dans un pays quand les gens ont faim. Donc venir dire sur un live où on est suivi par plus de 1000 personnes que ceux qui nous représentent, nous sommes en train d'aller leur acheter du sandwich, c'est un mépris total. J'ai également entendu Madame Guilhem Chapuis dire dans son live que nos magistrats arrivent. Mais c'est grave ça. Donc tu annonces au public
que les magistrats qui vont trancher dans cette histoire sont les vôtres. Mais c'est faire passer ces magistrats pour des corrompus. Allez écouter. Mais j'ai dit que tant que Flore ne sort pas de là, je ne parle pas. Parce que je ne veux pas enfoncer une consoeur. J'attends qu'on dise elle est libre. Comment tu peux dire que nos magistrats arrivent? Non. Dans une salle d'audience, tu n'es pas censé attendre un magistrat. Tu es censé attendre ton avocat. Ou tes avocats. Mais depuis quand tu attends tes magistrats? À quel moment les magistrats vous appartiennent? À moins que je ne me trompe. Peut-être qu'au Cameroun, c'est différent, hein. À quel moment, dites-moi. Elle l'a dit dans la vidéo, je dis, mais est-ce qu'elle s'entend? Ils s'en rendent pas compte que, à force de trop pipi, c'est pas bon. Comment tu peux dire aux gens que nos magistrats sont là? Nos magistrats comment? Les magistrats sont là, point. Si tu dis nos magistrats sont là, tu passes le message que les numéros sont activés. Mais on a vu que ces numéros ne sont pas puissants. Parce que la justice n'a fait que faire son travail. La justice a suivi la procédure. Oui. Ah oui. La justice a suivi la procédure. Vous n'avez pas attendu le dernier jugement pour venir jubiler. Tout ça, on dirait que vous étiez en train de faire un duel avec la justice. On ne fait pas le duel avec la justice. Quand tu es devant le juge, baisse d'un grade. Si tu peux même, si tu as 10 grades et que tu peux baisser de 9,5, fais-le. Baisse de ça. Les autorités n'aiment pas le manque de respect. Joël Patrick me dit, c'est mon interprétation. Si tu as la meilleure interprétation, tant mieux pour toi. C'est ce que j'ai entendu. Leurs avocats sont là, nos magistrats sont là. La vidéo est là-bas sur sa page. C'est très dangereux. Et puis des gens qui font des sorties en disant, vous allez la sortir, c'est notre mafo. Il n'y a pas de notre mafo au tribunal. Il y a quelqu'un qui me dit, Toya Campbell me dit, bordel, si tu n'as rien à dire, Karim t'attend aussi au Cameroun, c'est bien. On va choquer au Cameroun. Il y a quoi? Voilà. Bordel, la définition de bordel, au fait, en passant, c'est une vieille maison abandonnée. Mais je ne sais pas si tu constates que ma maison aussi ne ressemble pas à une vieille maison abandonnée. C'est une maison très moderne. La définition de bordel, c'est ça. Bordel. Et on peut aussi associer le terme bordel à de la saleté. Merci Mélanie Héron. Merci ma belle. Donc faisons attention à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Donc moi je dis arrêtez la manipulation. Les élections présidentielles arrivent en octobre 2025. N'en profitez pas pour régler vos problèmes en fait. Le Cameroun a tellement de tares, tellement de problèmes, de fléaux que vous pouvez utiliser pour vos combats politiques. Pas besoin d'aller dire qu'on va prendre Flore de Lille, non. On ne peut pas prendre Flore de Lille. Le blogueur n'est pas fiable pour le gouvernement. Le blogueur bavarde beaucoup. C'est celui qui va payer le plus qui va prendre les informations sur le blogueur. Quand tu es pour le gouvernement ou quand tu milites avec le gouvernement, merci Mélanie. Tu dois être une personne qui ne parle pas beaucoup. La plupart des blogueurs ici, dès qu'il y a une petite mésentente, ça verse tout. Ça verse tout. Voilà. Joël Patrick, j'ai le droit d'interpréter. Heureusement que toi-même tu es en train d'interpréter. Guylaine a un problème avec toi, Massa, toujours dans les provocations. Malise Emmanuel, tu connais votre problème ici, c'est que l'idiotie, c'est-à-dire que quand tu viens dans mon live, essaye un peu d'utiliser ton cerveau. Dire à une personne ce qu'on pense de ses agissements publics n'est pas avoir des problèmes avec ces personnes. Madame Guylaine Chaput était sur un plateau de télé avec Karine Richaud. J'ai défendu Madame Guylaine, j'ai parlé dans le sens de Madame Guylaine. En ce moment-là, je n'avais pas de problème avec elle. En fait, vous êtes dans une sorte de secte ici sur les réseaux sociaux où il faut vous dire ce que vous voulez entendre. Mais vous êtes malade. Vous pensez que vous pouvez imposer une ligne. On ne me dit pas ce que je dis.
S'il y a un dossier aussi grave demain, Maman Guylaine Chapuis me dit l'étoile, ta sortie est comme ça. Est-ce que ta sortie ne m'a pas plu à tel niveau? Est-ce que ça voudrait dire qu'elle a un problème personnel avec moi? Mais vous parlez de vouloir une forme de démocratie dans votre pays et vous ne connaissez pas les règles de la démocratie? La liberté de penser, d'avoir son avis, d'agir en respectant la constitution de son pays. À quel moment j'ai bafoué les règles de la démocratie dans ma liberté de parler? Donc il faut arrêter. Oui, si on doit même si j'avais un problème avec Madame Guylaine Chapuis, j'allais lui dire que si vous n'étiez pas au courant, il y a des caméras dans un tribunal, hein, et même à l'extérieur, il y a des caméras. Comment vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un, vous partez l'engueuler, les gens menacent de casser sa voiture alors que vous êtes déjà en train de gérer un problème que vous n'avez pas fini. Tout ça, c'est parce que les Camerounais agissent comme les villageois. Et pourtant, Maman Guylaine Chapuis ici, c'est quelqu'un qui fréquente, selon elle, les grands milieux. Elle devait se comporter comme telle. D'autant plus que le RDPC est censé être son parti politique. Donc, elle représente le RDPC. Les gens du RDPC doivent se comporter de manière exemplaire. Merci là-bas, Yann. Donc, justement, comme c'est une dame que je respecte, je prends juste des points importants sans vouloir la ridiculiser. Mais vous n'aimez pas, dès que vous appréciez quelqu'un, ou vous avez décidé d'élever une personne, on ne peut pas lui dire quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça, vous êtes malade? Vous allez diriger le blog de qui, le mien? Donc, il faut un peu arrêter. Donc, moi, je dis, maintenant qu'elle est libre, merci là-bas, Regan. Il n'y a que les personnes intelligentes qui comprennent ça. Maintenant qu'elle est libre, nous, blogueurs, faisons attention. Voilà, on ne peut pas, c'est-à-dire que les Camerounais ont normalisé la bêtise. Les Camerounais normalisent qu'on insulte la mère de Fleur de Lys. Ils normalisent que Fleur de Lys insulte les mères des gens. Ils normalisent qu'on filme les cadavres des gens parce qu'ils sont dans les guerres. Moi, même si tu es mon ami, tu te lèves un matin, tu filmes le tombeau de quelqu'un, ne m'appelle plus jamais. Je ne fonctionne pas comme ça. Il y a des limites dans la vie. Je dis ne m'appelle plus jamais. Tu as ton problème avec quelqu'un ici, tu te lèves, tu peux attaquer la famille de la personne. Je comprends que tu peux faire ça à ma famille demain. L'éducation, quand tu as reçu une bonne éducation, il y a des limites dans tes agissements. C'est comme ça. Donc, Facebook, voilà ce que j'avais à dire. Je remercie les autorités camerounaises d'avoir géré le dossier comme ils ont pensé que c'était logique de le gérer. Voilà. Je remercie ces autorités-là. Donc, Fleur de Lys est libre, selon ce qui m'a été rapporté, et normalement, c'est ça. Je lui dis qu'elle fasse profil bas maintenant. Maintenant, elle peut venir, elle nous insulte, elle fait son buzz, il n'y a pas de souci. Mais qu'elle sache que si elle était allée en prison, c'est Maman Anna qui est en train de passer ces dernières années qui allait d'abord souffrir. Et c'est son petit choupi qui allait d'abord souffrir. Ce sont ces petites filles qui allaient souffrir. Le reste que vous voyez là, allez très vite l'oublier. Parce que la plupart d'entre eux sont là pour la visibilité. Vous avez vu que certains lui demandaient même de reclasher les gens. Sinon, elle ne sera plus rien sur la toile. Donc, elle doit comprendre que sa maman avant tout, ses petits-enfants, son fils et elle. Le reste est secondaire. C'est-à-dire dernier. Ses fans arrivent après. Elle, sa maman, ses petits-enfants, son fils, ses fans, c'est en dernier. Et maintenant, ses amis qui disent être ses amis sont également en dernier. Donc, mes frères blogueurs, mes sœurs blogueuses, ne suivez pas les erreurs de ces femmes-là qui nous ont précédés. Prenez le bon de ce qu'elles font. Flore construit. Elle ne prend pas son argent pour faire les bêtises. Prenez ce qui est bon là-bas. Mais quand elle décide de faire son sale, ne l'encouragez pas et ne singez pas ce mauvais exemple. C'est toxique. Et quand vous avez l'occasion, dites-lui ça en commentaire. Même si on vous insulte. Quand ça va cuire, elle va se souvenir de votre commentaire. Parce que lorsque quelqu'un décide de faire du sale, tu es toujours mauvais quand tu lui demandes de suivre le droit chemin. C'est quand les conséquences de ces erreurs commencent à agir sur quelqu'un qui comprend que tu étais là pour son bien. Et maintenant, il sait qui est son ami, qui n'est pas son ami. Facebook, merci d'avoir pris le temps de regarder mon live.
je vais devoir couper. Voilà. Donc, TikTok, tapotez massivement le live, la famille. Voilà, les gens qui veulent intervenir pour donner leur avis. On va prendre 30 minutes d'intervention aujourd'hui, la famille. Merci pour les cœurs, merci pour les partages, les étoiles. Faut pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Préférez qu'on vous insulte, qu'on vous fasse passer pour le mauvais ou la mauvaise, mais ne laissez personne voler votre liberté de penser. Bonjour, mon étoile. Oui, coucou, Chimène. On est arrivé dans le live. Merci. Franchement, je t'ai écouté avec beaucoup d'amour, beaucoup d'appréciation. Du tout, vraiment, ne laisse pas, ne lâche rien. Nous, les autres, on te connaît. Tu es une personne vraie. Et comme moi, je te nomme si bien, tu es la voix des sans-voix dans les réseaux sociaux. J'apprécie ce que tu fais. Et il y a beaucoup de choses. Elle-même, elle a été en direct tout à l'heure. Et elle a parlé. Tout ce que tu as dit là, il y a au moins 5% de ce que tu as dit qu'elle-même, elle a répété. On va t'écouter. C'est comme si je l'écoutais. J'en ai parti, j'écoutais Fleur de lui parler, en fait. Comment elle va se retirer, comment beaucoup de choses. Apparemment, c'est pas ce qui s'est passé là-bas. Il y a beaucoup de choses que tu as dit, que je pense qu'elle-même, elle a déjà pris les résolutions et qu'elle a annoncé tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc, franchement, pour l'autre là, je pense pas si elle est quelqu'un de sérieuse ou d'honnête, sans vouloir offenser, elle va prendre tes dires avec après, elle prend ça comme elle veut, de plus non, elle-même, elle a dit franchement des choses qui allaient avec ce que tu as dit. Que les gens n'aient pas pu insulter avec son nom et tout ça. Et que vraiment, elle va se retirer, elle a besoin, elle est traumatisée, elle a besoin de voir un psychologue et tout. Franchement, elle était pas bien. Ça se voyait aussi, voilà. Et même au pied ennemi, on ne souhaite pas ça, en fait. Voilà. Moi, reste tel que tu es et si elle est consciente, elle va savoir que non. Ma petite sœur s'y dit vraiment ce que je pensais. Parce qu'il y a des choses que tu as dit qu'elle a répétées alors que tu n'as même pas vu son live. Parce que si tu avais fait le live, après, elle, on va dire... dit que je l'ai écouté. C'est Dieu sait comment il fait ces choses. Quand j'étais écoutée parler, c'était un point là, j'ai dit, mais on dirait Fleur de Lille, en fait. Donc, elle a dit vraiment des choses qui vont un peu avec ce que tu as dit. Ne change pas. Toi, tu es la voix des sans-voix. Merci, Chimène. Franchement, pense de toi et bisous à ta famille. Merci à toi. Merci. Bonne fête de mai en passant. Merci, bonne fête de mai à vous les filles, bonne fête de mai à toutes les mamans du monde, même celles qui sont en recherche, ça va venir, le Seigneur. Dieu il a organisé, ça vient. Voilà, merci Chimène, merci. Bisous. Bisous ma grande. Momo, bonne arrivée dans le live. Bonjour madame. Oui, le village brille, c'est notre bonjour ici frère. C'est la première fois que je vous suis, mais je suis choqué par votre intelligence. Oh, mais on a besoin des femmes comme ça en Afrique. Franchement, félicitations. Je ne sais pas qui vous a mis à l'école. Félicitations à vos parents. Parce que vous n'êtes pas allé vers l'école, comme on dit chez nous les Ivoiriens. Vous êtes vraiment allé à l'école. Votre interprétation, votre sens critique, votre dissertation, tout est lucide. Tout est lucide. Merci. Franchement, vous êtes hyper intelligente. Franchement, je vous ai, la première fois que je vous suis, j'étais dans ma cuisine. Je défilais quand je suis tombé sur votre live. J'ai plus bougé jusqu'à maintenant. J'ai travaillé hier nuit. Je vais aller dormir. Je peux pas. Mais tellement que vous avez les mots à leur place. Franchement, aujourd'hui, tout ce que vous avez dit, c'est la vérité. Moi, je suis ivoirien et tout. Aujourd'hui, on voit en fait les conséquences des actes qu'on pose sur les réseaux. C'est plus comme avant. Maintenant, les gens ont vu que il y a trop d'injustice, il y a trop de bêtises en fait sur les réseaux. Tout est régi. Les gens, ils sont assis chez eux, des gens qui sont habités par la méchanceté, par la haine, qui aiment quand la toile s'attise, qui aiment quand les gens se déchirent, qui aiment quand les gens s'insultent. C'est ce qui nourrit leur âme. Et quand les blogueurs viennent et qu'ils ne prennent pas le temps d'analyser, de réfléchir, de se dire que ça, c'est le virtuel, mais derrière, on a des enfants, on a des familles, on a des gens qui sont notre soutien. Il faut qu'on fasse attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, tout le monde est aveuglé par la visibilité. Ils sont aveuglés par les belles paroles des gens. Les gens qui vous disent les belles paroles. Même toi, ton propre enfant. Comme on dit chez nous, tu mets ton enfant au monde, mais tu ne mets pas son cœur au monde. Ça veut dire ton propre enfant même que tu as mis au monde, demain là, il peut te faire des choses pires. Excuse-moi, monsieur User, excuse-moi, je t'ai descendu parce que tu faisais les bruits. Tu n'as pas fait, refais la demande, ma belle. Je sais pas si c'est un garçon ou un homme. Vas-y, mon frère, excuse-moi. Du coup,
Même ton propre enfant que tu as mis au monde, que tu as porté pendant plusieurs mois, peut te faire des insanités. À plus forte raison, des gens qui sont derrière leur écran, que tu ne connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Tu vas venir te risquer ta vie, risquer ta notoriété, risquer ton image, ta vie pour ces personnes-là. Et c'est ce que la dame est en train de dire. Et les gens, vous êtes en bas, vous insultez, vous dites des choses. On dit le faible, il répond par les injures. Exactement. Elle a besoin des arguments. La femme, elle argumente depuis combien de temps? Elle assise. Vous n'avez pas besoin des gens comme ça, des femmes qui ont la voix, qui portent autant en Afrique, qui sont capables de défendre, qui sont capables de dénoncer. Aujourd'hui, dans la société africaine où les femmes sont reliées au second rang, on a besoin de femmes comme cette dame-là, l'étoile caribéenne là, pour venir dire ce que nous, on pense tout bas. Ce que des femmes qui ont été battues, ce que des femmes qui ont souffert, parce qu'on leur a dit non, la place de la femme, c'est dans la cuisine, la place de la femme, c'est au second rang. Aujourd'hui, cette dame, elle prend sa caméra, elle s'assoit, elle assume, elle dit la vérité, elle dénonce, elle défend. Qui aime bien, châtie bien. Arrêtez de briser la vie des gens. Arrêtez de briser la vie des gens. Une femme qui est passée devant le tribunal, qui a vu sa vie défiler devant ses yeux. Mabio, comme on parlait, Mabio, elle a pensé qu'avec sa notoriété, elle allait échapper à la prison. Elle a fait la prison. Apouchou, avec toute sa notoriété, il pensait qu'il allait échapper à la prison. Il n'a pas échappé à la prison. Sa maman, comme tu disais tout à l'heure, pardon, je me permets de vous tutoyer. On se tutoie tous sur la page, mon étoile, il n'y a pas de problème. Vous avez parlé de la maman de Fleur de Lille. Mais la maman d'Apouchou, combien de fois la dame elle a pleuré sur les réseaux? Combien de fois elle a demandé pardon aux autorités ivoiriennes? Combien de fois elle s'est agenouillée, elle s'est suppliée? Bleu Brigitte, c'est une grande dame de la comédie ivoirienne. C'est une grande dame qui est respectée. Mais aujourd'hui, avec toute cette connerie d'étoiles-là, aujourd'hui, elle s'est retrouvée par terre, traînée dans la boue. Tout le monde se levait pour se brosser sur elle. Tout le monde l'insultait. Une femme mariée, une grande femme comme ça, qui fait briller l'art de la Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique, à l'extérieur. Mais au bout d'un moment, les gens qui suivaient les gens là, enfin, excusez-moi, c'est pas pour vous insulter, mais il y a un peu de jugeote là. Essayez de faire travailler un peu de jugeote. Je vais pas prendre tout le temps. Madame, vraiment félicitations à vous. Merci. Vous avez toute votre légitimité sur la toile. On a besoin des femmes comme vous, intelligentes. Et puis, ne baissez pas les bras surtout. Ne baissez pas les bras. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille. Et puis, bonne fête des mères à vous et à toutes les femmes qui sont dans le live. Merci beaucoup, Momo. Merci pour l'intervention. Merci, Chimène. Voilà. Merci infiniment à ce monsieur. Et merci d'avoir compris le sens de mes propos, parce que souvent, c'est ça qui crée la discorde. Parce que les gens vont dire, mais non, ta sœur, tu peux pas, non. Et quand tu aimes, c'est une sœur qui ne m'a jamais fait du mal. Donc, l'objectif ici n'est pas de la voir en prison. Parce que la prison, même à ton pire ennemi, tu lui souhaites la prison. Pourquoi? Donc, il faut, quand tu veux parler à cette dame que tu ne veux pas la prison, tu lui dis aussi ce qui ne va pas. Celui qui t'apprécie, celui qui aime te voir, te dit ce qu'il pense de toi. L'hypocrite fait semblant, il te laisse tomber dans le trou. Coco Pretty, bonne arrivée, Siston. Comment tu vas, mon étoile d'amour? Le village brille. Coco Victoria Kate. Coco le village brille, mon étoile. Oh, tu brilles ce matin, toute belle. Ouais, amen, amen, amen. Je vais d'abord commencer par, vraiment, mon étoile, tu as tout dit. Je vais d'abord commencer par dire merci à Maman Marie qui t'a mis au monde. Amen. Maman Marie, que Dieu te donne une longue vie, que Dieu te donne la santé, que Dieu te bénisse parce que tu as mis au monde un enfant. Ça dit, tu as donné une très bonne base à l'étoile chrétienne, Maman Marie. Tu peux être fière et content de là où tu te trouves à Kribi. Et mon étoile, tu es une fille qui s'est intégrée en France. Tu es une fille qui, en fait, qui a accepté étudier, apprendre et qui a des limites dans tout ce qu'elle pose comme acte. Nous avons vu tes débuts, ton entrée dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas eu besoin d'entrer dans les réseaux sociaux par des clashs, par de la saleté. Tu es entré avec une image, une dénonciation noble de la société. Et ça a pris. Tu n'as pas eu besoin des clashs,
des injures, des gros mots, c'est-à-dire des insultes qui n'ont pas leur place. Merci vraiment pour ton intelligence. Que Dieu continue encore de te Amen. bénir, de Amen. t'éclairer, afin Amen. que tu continues à porter de ton savoir à nous autres et à toute ta Amen. communauté, les personnes qui te suivent. Tu as tout dit. Coucou Et il y a un Victoria problème avec les Kate. Camerounais, c'est que les Camerounais, ça dit, l'école est quand même un peu bien. Très Ça bien dit, même. vous comprenez à l'envers là. Vous aimez toujours transformer les dires des gens. Par exemple, quand quelqu'un parle, décortique, comme l'étoile a fait, vous allez prendre ça et transformer. En tout cas, concernant notre sœur, Dieu soit loué qu'elle, moi, j'avais plus peur de sa pauvre petite maman Ah, qui est mais souffrante. j'ai vu J'ai la photo vu, de sa c'est-à-dire, vidéo là. hier, Chendolais, c'est ce que c'est-à-dire, j'ai regardé, j'ai pensé à ma mère, mon étoile, j'ai dit, ouais, cette maman est ici, Seigneur. La personne qui me fait plus de la peine, c'est cette maman. Et aujourd'hui, je pense que Flore, elle a beaucoup compris. Là où elle était seule, hein. Elle était seule, Abandonnée à elle-même. abandonnée à elle-même. Les gens s'agitent pour Flore faire les a vues appelé derrière ses son nom. ancêtres. Elle a appelé Dieu, elle a regardé le ciel, elle a regardé la terre. Et aujourd'hui, je pense qu'elle va sortir, elle est sortie de là avec plus d'intelligence. Maintenant, Je croise des j'espère doigts. Je qu'elle crois qu'elle a saura compris. comment poser des actes, quoi faire, quoi ne pas faire. Parce que ces récentes sorties, mon étoile, sans te mentir, m'ont heurté. Surtout la dernière, elle allait filmer le domicile d'une maman qui ne vit plus. Parce qu'elle est en clash avec une consoeur à elle. Ça m'a choqué. Ah, coupez les micros, coupez les micros. Ça m'a tellement choqué pour elle qui disait qu'elle n'est plus dans les clashs, qui n'est plus dans ce genre Mais ce d'histoire. sont Moi, j'ai été choquée. là. C'est là où tu comprends que les abonnés, parmi les abonnés que tu vois là, mon étoile, il y a des sorciers, même pas malades, c'est des sorciers qui cherchent du sang, qui ne veulent que le colérer. En fait, pour animer, c'est-à-dire pour encourager une personne qui veut sortir d'une vie ancienne, à continuer à rester. C'est là où tu comprends que non, le diable existe, vrai, mon étoile, sans te mentir, le diable existe. Je ne peux pas dire que le diable est fort, parce qu'il n'est pas fort. Il est rusé. Il est rusé. Alors, Flore, vraiment, cette histoire, j'espère que tu as vu. Même à son pire ennemi, on ne souhaite pas. On ne peut pas souhaiter la prison, même à son pire ennemi. Tu as échappé cette fois-ci. J'espère que tu as tiré des bonnes résolutions et de la sagesse derrière ça. Donc, je vais laisser d'abord les autres parler, mon étoile. Merci. Merci, Coco. Yuki, il y a les bruits chez toi, ma belle. Yuki, prends la parole, s'il te plaît. Si tu es occupé, tu descends. Merci, Victoria Kate. Je donne la parole à Daisy. Je vais faire descendre Yuki. Il y a les bruits là-bas déjà même. Daisy, on t'écoute. Djunga, je descends Daisy, le micro est coupé. Je descends tous ceux qui sont en haut et puis qui sont pas... Voilà, Djunia, on t'écoute, ma belle. Oui, Étoile Chrétien, c'est moi, vous m'écoutez? Oui, on écoute très bien, ma grande. Ma chérie, je t'aime beaucoup. C'était juste pour te dire qu'elle est au bureau. Je ne peux pas trop parler. Mais ma chérie, je t'assure que Dieu te bénisse. Amen. Tu es très intelligente. J'apprécie beaucoup tes analyses. Et tu es très jolie dans la tête, très jolie physiquement. C'est-à-dire, tout ce que les autres ont dit. Maman, reste comme tu es. Il est même très jolie derrière sa caméra, Guillaume, c'est une guenille. Non, elle a dit jolie en vrai, le téléphone, les caméras, c'est là, ça ne reflète vraiment pas souvent certaines personnes, en fait. Le bon rendu même n'est pas sur la caméra. L'étoile Chrétien est moi en live. Étoile, mamie, je t'écoute. Mais Étoile Chrétienne, je vous ai appelé même plusieurs fois pour vous féliciter parce que je suis Gigi dans Facebook, en fait. Mais Étoile Chrétienne, je vous assure, j'ai des enfants. J'aimerais avoir la même éducation. Ça dit, vous êtes tellement bien élevés. Ma chérie, j'apprécie beaucoup. Chaque temps que vous parlez. Ma fille, on la chance d'avoir une maman comme elle. Exactement, Coco Préti. J'apprécie beaucoup son intelligence.
Je vous assure, j'aime suivre cette fille. Même si c'est minuit, et toi, Cribien, en ligne, Bah, moi, c'est un j'aime la regard de l'écouter, c'est un Oh, regard ma de chérie, quand tu l'écouter, de ce qui Merci. sort de sa bouche. Que Dieu te Merci. donne longue vie. Ton Amen. Mais vous intelligence, inquiétez pas, ta vous allez voir le sagesse. live là. Les totos vont me laver, ne vous inquiétez Ah non, on ne pas. gère pas ça. Ma chérie, Voilà. on ne gère pas ça. Je t'aime Voilà. beaucoup. Merci. Je t'aime beaucoup. Mamie, continue. Hein. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu Amen. bénisse ton mari, toute ta Amen. famille. Amen. Viens entendre le nom de ta maman. Maman Marie. Maman Marie. Que cette femme soit... Ça, elle, ça dit, je ne sais pas. Je ne sais plus quoi dire. Maman, ton analyse, non. Tu m'apprends le français tous les jours. On me dit dans ma famille que tu raisonnes bien. Hein. Je dis comme étoile chrétienne. J'apprends d'elle. Pourtant, elle-même n'arrête pas de dire que c'est un français basique qu'elle Oui, utilise. c'est un Si elle français sort, doit alors le basique, pourtant. corriger. Oh. Non. J'ai pas me demandé quel niveau scolaire. Ça, cette fille, je ne sais pas. La Je dis à mes maternelle. enfants, Dieu n'y a la suivez maternelle. Ah, dis donc, étoile chrétienne, laisse-nous ça. Je dis à mes Demande à enfants. Coco, Coco va te confirmer que c'est la maternelle. Ma Il y a chérie, un niveau maternel, oh. Comme tu vois là. étoile chrétienne, je vais te laisser. Je te reçus après, je suis au boulot. Ma chérie, je t'aime beaucoup. C'est Merci, Gigi. mon belle. C'est Gigi de Facebook. Je t'écris tous les jours. Je t'embrasse très fort, ma puce. Reste comme tu es. Que Dieu Merci. te bénisse. Tu es Merci, trop la belle. famille. Tu vas arriver un jour, je vais te rencontrer de face. Oh. Le jour où elle va tomber. Parce que Tu vas tomber le jour là, maman, ne t'inquiète pas. Tomber. Elle a la Oui. taille. Elle a le corps. Oui. Elle cricket ici, là, moi, ça me fait rire. L'étoile Non. qui n'est pas le genre de mince, ça dit, les filles qui sont minces, mais sèchent la main sur les os. Elle est mince, mais Étoile elle a la chair. chrétienne. Non. Maman, Oui, toi là, en non. live, elle est plus belle Non, que non. Non, derrière la pardon, je vous caméra. Coco, c'est bon. Hey, parlez On se pour les voit. blogueurs, c'est bon. Moi, descends, ma plus Donc, chérie. les Descends. gens qui viennent tout le temps, cricket, vous me faites rire. Hein. L'étoile, tu as tout donné à cette fille. Son corps, c'est-à-dire que la taille est là. Son corps va avec tout sur elle. Merci. Bonsoir le panel. Oui, s'il vous Oui. plaît, conseillez les blogueurs, c'est bon. Non, non, ça va me faire rougir. Non, non, En je fait, suis pas allée. tu as tout dit. Les blogueurs, là, moi, je leur ai dit. En tout cas, il y a une qui vient de monter, donc on va laisser donner la parole. D'accord, d'accord, Oui. Coco. Merci, Bon. Suzy. Coucou, Bonsoir. boss, ton criquet adoré. Rentre, bonne arrivée dans le live. Merci. Le village brille comme on a Le village- l'habitude de le dire. Oh, le village brille. Amen. Bonjour Coco Pretty, l'étoile de Bonjour, ma toujours. puce. Ici, La on dit fidèle le village étoile. brille. La fidèle étoile. Oh, Thérèse Moumi, merci. Merci d'avoir rejoint mon équipe. Juste Oui, je pour suis dire à fidèle ceux qui étoile. Ah, dis, découvrent, maman. juste Et pour moi, dire je à ceux n'encourage qui... même pas l'étoile, je ne pourrais jamais encourager l'étoile à déborder les limites. Déjà, Non, je c'est pense ceux qu'il a qui ne déjà connaissent cette pas. intelligence, il a déjà cette intelligence-là de ne pas franchir les limites. Et moi, C'est elle ça. le sait. Qu'il y a même certaines choses, parfois, je lui dis, non, mon étoile, l'autre, c'est là, non. Merci, je ne Ravi. souhaite pas que tu fasses. Elle-même, elle peut vous le dire. Donc, Non, ceux qui c'est ceux encouragent qui ne nos connaissent pas, blogueurs en à fait. faire du sale là, ceux qui ont besoin du foléré, du sang là, les sorciers, les vampires. Ouais, et c'est Sonica. Coco, attends, alors rentre, vas-y. Vas-y, rentre, tu vois, Coco. Non. Ce que je veux dire, Coco, c'est que c'est les gens qui ne connaissent pas ou qui découvrent les étoiles, l'étoile caribéenne et ces étoiles fidèles qui peuvent prendre le chou. Mais ceux qui vous suivent depuis longtemps et qui connaissent votre ligne éditoriale savent exactement les valeurs, l'éthique que vous défendez. Ouais. Ton analyse par rapport à ce qui s'est passé avec Fleur de Lille était tellement pertinente, très rationnelle, et même le timing était parfait. Merci. Parce que bien évidemment, pour les vues, tu aurais pu sortir pendant que ça s'agitait dans tous Ah, les, bah dans tous les oui, sens. bah oui, quand même. Bah, Mais tu es la resté pauvre assez... était en prison, je vais venir faire les... Ça me fait non, non, je sais pas faire ça, maman. Non, 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 c'est très grand Non. de ta part, mais vraiment. Mhm. Et ça montre une fois de plus que... Voilà. Merci, Thérèse. Pour ceux qui ne connaissent pas, la page de l'étoile caribéenne, c'est une page de dénonciation, Sensibilisation. sensibilisation, Éveil de et éveil de conscience. conscience. Et de conseils positifs. Et de conseils positifs. Ouais, de temps en Thérèse Moumi, merci au... De temps en temps, on peut s'emporter parce que finalement, on a des cœurs tous et On est que des finalement, êtres quand on est acculé, oui, il faut à un moment sortir, se mélanger dans la gado, comme tu aimes souvent le dire. Coco. Exactement. Mais Exactement, on est des êtres c'est pas ta ligne éditoriale. humains. Donc, je suis juste montée pour vous envoyer un peu de force, vous donner Merci. du courage et pour vous dire Merci, de ne Rose. surtout pas changer parce que je pense que c'est ça que les gens aiment. Merci beaucoup. Merci.
Je descends, je reste en bas. Merci, Mais Ronde. pourquoi tu descends? Ta voix apaise seulement. Pardon, ne descends pas. Je suis dans le bus, je ne peux pas crier, c'est pour ça. Si j'étais à la maison, j'allais crier très mal. Ah, Merci, ok, tu es dans Julia. les transports. D'accord, ma Oui, belle. c'est pour ça. C'est pour ça. Non, mais c'est... Bon live, Voilà je les reste en personnes bas. qui sont intégrées en Europe. Voilà, Elle sait exact. qu'elle est dans un transport en Elle- commun. Elle doit pas, elle parle doucement, elle Elle doit pas parle crier. doucement, maman. Si tu Voilà. vois certaines Si personnes... tu vois maman, certaines personnes, tu montes dans un transport en Hey. commun, tu entends comment quelqu'un parle, on dirait qu'il était dans sa chambre. la honte. Merci, En tout Julia. cas, mon étoile, tu as tout dit. Et je veux aussi, comme tu as dit, je vais encore réajouter quelque chose, c'est que les nouveaux blogueurs là, surtout ceux de TikTok, qui disent que le gossip, ils sont dans le gossip, ils sont dans le gossip. Vous connaissez ce qu'on appelle gossip. Vous avez vu, il y a des limites dans votre gossip que Non, mais vous dites que faisons-nous vous tous faites. attention, c'est sûr. Il y a des limites dans votre gossip. Le gossip ne veut pas dire inventer sur la vie des gens que vous ne connaissez pas réellement. Merci, Le merci, gossip ne Fabiola. veut pas dire harceler les gens. Le gossip ne veut pas dire sortir et dire du n'importe quoi juste parce que vous avez vu des choses sur la toile. Donc vous n'avez pas les preuves si c'est vrai ou pas. Ayez des limites. Pensez à vos familles, pensez à vos proches. Quand vous posez Victoria les actes. Kate. Ouais, c'est Je sûr. ne sais même pas si certains blogueurs ont vraiment des familles parce que quand tu vois le degré jusqu'où ces blogueurs-là vont mon étoile, je reste souvent comme ça, je demande que je dis, hey, ces gens n'ont pas de famille. Tu fais des problèmes avec une personne, tu laisses la personne, tu vas chercher son mari qui n'est pas sur la toile, tu vas chercher ses enfants qui n'ont rien à y voir avec le problème, tu vas chercher ses parents qui sont décédés depuis, t'es incroyable en fait. C'est incroyable. Ça, c'est un avertissement, hein. Et Ah, Flo ça? elle-même, elle a vu. Ce n'est pas parce que je ne sais pas trop, mais juste, c'est un avertissement. Si les Amougou Belinga sont en prison, les ministres sont en prison. Maman, Flo de Lille est qui pour ne pas aller en prison? nous sommes Ça, qui? c'est un exemple. Nous sommes qui pour ne pas aller en prison? C'est un exemple. Très bel exemple à prendre. Voilà nos Apoutou national qui est toujours en Gatalaba en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire ne rigole pas. Et il y a même un problème en étoile. L'agitation qu'il y avait sur la toile, c'était Maniakama Bobé seulement. Maniakama Bobé. Mais C'est j'ai l'autre vu qui ça, sort. j'ai vu, J'ai mais ils sont donné en les train- numéros. C'est si une personne est dans ce genre de situation, au lieu de rester tranquille, mais les gens s'agitent. L'autre sort le document ici, l'autre sort de l'autre côté là-bas, au point où devenir même dit qu'on Ils va étaient en acheter train à de faire manger le aux buzz. avocats. Ils étaient en train de faire Les le buzz sandwichs. sur sa souffrance. Ils étaient en train de faire quoi? Hein? Le buzz sur sa souffrance, c'est tout. Vraiment, c'était vraiment le buzz. Elle est vue sur la souffrance d'une personne. Ça ne l'aidait pas du tout. Toutes ces agitations-là ne l'aidaient pas. Quelqu'un écrit en bas que Jumento dit qu'elle est sortie sous haute instruction de la présidente. C'est-à-dire qu'il est là-bas à la présidence pour avoir vu ça. Voilà, alors, Voilà. tu vois. C'est Non, des mais gens il faut comme ça. arrêter d'induire les gens en erreur. Ne mêlez pas étudier à ça. Hein. La justice a fait son travail, c'est tout. Est-ce que tu sais qu'ils ont même voulu coller Samuel et ton fils dans ce problème-là? Non, ça qui ne prend pas le couloir là, maman. Moi-même, j'étais dépassée. Non, j'ai écouté ça. Ça m'a seulement Wanda. Non, mais quand tu te colles à la bêtise, c'est normal que ton nom intervienne. C'est lui qui cherche aussi. Hein. C'est bien fait pour lui. Hein. On t'écoute, c'est la personne qui est montée là. Moi, je lis pas le nom. Bonjour à tous. Ben, elle est au téléphone, j'attends. C'est pour elle que je suis montée. Bonjour ma soeur. C'est qui Abémus Boy, le village? Moi, la Congolaise. Je te suis beaucoup, je te cherchais depuis longtemps, je te voyais pas. Et aujourd'hui, bim, je t'ai vu en live. Je me suis directement abonnée. Et voilà, je voulais te dire bonjour. Mbote Nayo. Mbote Nayo. Mbote. Mbote. Je t'apprécie beaucoup, beaucoup. Tu fais vraiment des débats très constructifs. Tu parles bien. En tout cas, tu sensibilises. Je te suis beaucoup, je te suivais beaucoup. Après, je t'ai cherché, je ne voyais pas. Aujourd'hui, je me suis dit, bah tiens, elle est là.
C'est juste ça, ma chérie. Merci, ma soeur Et congolaise. je me suis directement abonnée. Si vous pouvez aussi vous abonner à moi parce que moi, je vous apprécie beaucoup. Non, moi, je ne m'abonne pas comme ça, ma belle. Je vois ce que la personne fait. Je ne fais pas les abonnements. Ah, avec d'accord, d'accord. Si tu Ouais. regardes ma page, tu vas voir que... Tu as raison, tu as raison. Je regarde ce que la personne fait et je donne mon abonnement. Tu as raison. Voilà, Là, il faut t'as que raison. je te trouve. Parce que imagine, tu aimes les gens là-bas, je viens et m'abonne, on dit... Et toi, oui, t'as raison. Là, t'as raison. Moi aussi, je ne m'abonne pas à n'importe qui. T'as les raison. trucs de TikTok, abonne-toi, je m'abonne à retour là, je fais Non, pas non, ça. non, non, non. Moi, j'ai demandé, tu peux même pas t'abonner. Je n'ai pas encore commencé des lives. Quand j'ai commencé, Ah. tu verras. Ouais, tu verras. J'ai jamais commencé et je publie que des bonnes vidéos, de conseils, de prières. Je suis Il faut catholique. éviter de faire les abonnements retour parce que si quelqu'un s'abonne juste pour te faire plaisir, quand tu vas lancer le live, il ne va pas te regarder. Il faut que les gens s'abonnent parce que tu proposes des choses qu'ils Un aiment. contenu, voilà. Exactement. Un bon On ne contenu. s'abonne pas pour s'abonner, on s'abonne pour venir prendre quelque chose, la connaissance, voilà. Quelqu'un vient se T'as raison. cultiver. Merci. Voilà, J'ai bien d'accord. compris. J'ai bien compris. C'est gentil en tout cas. C'était d'abord un coucou et puis voilà. Merci, ma belle. Merci. Merci en tout cas. Bon week-end à vous. Merci. Bon Au week-end revoir. également, ma grande. Bisous. Ouais. C'est quoi Bénin. vous dit? Fais-moi descendre s'il vous plaît. Ouais. Oui, Ndolé Miondo. Tu as Voilà. fait ton boulot. Hein? Confiance. J'ai tout raté, mais j'ai confiance. Ouais. Aujourd'hui, tu as habillé en maîtresse. Ah bon? C'est parce que après le live, je pars quelque part. Coco m'a mis Congosa. Afritude, comment tu vas? Elle a brûlé sa maison à cause de Congosa. Maman, Olé. le seul Congo-ça que je fais, c'est dans le village de l'Étoile. Ah, ça? Uniquement. Ah, Je ne suis pas moi Coco, petite percée. Et moi, Coco et moi. Oui, et toi, mais toi, tu n'as même plus trop parce que tu es occupé par ton boulot. Est-ce qu'elle Hier fait même, même j'ai les eu la chance de lives? voir ton Laisse-la. live. Elle fait les Hier, lives. j'ai dansé Konengie. Non, Dolé, j'ai fini le live, je ne veux pas. Non. Parce que tu. Ouais. Non, Dolé. Non, moi, j'ai fini. On s'appelle, non. Non, je te connais parce que toi, tu vas vouloir faire les désordres des teams. Je te connais. Non, moi, je veux pas. J'aime ma façon de faire le blog. Ouais, Non, je elle veut chante me une battre, chanson. Dolé. De Non, la Dolé, chanson. je ne veux pas. Dolé, il ne veut pas. Non, Dolé, il ne veut pas. On est le chante alors grâce de Sinon, je vais aussi venir gâter ton live. Vous voyez, non? Vous connaissez ce qu'elle chante. Elle dit que hein, l'enfant qui n'écoute pas les conseils. Non, Dolé. Voilà, toi, tu vas faire les lives des teams. Je ne veux pas les lives des teams. Sinon, je vais aussi venir gâter ton live, que les gens soient témoins. Quand moi, je ne mets ne pleure pas. Je ne suis pas que les lives des teams. Au début, c'est tellement qui m'ont placé dans les teams. Et j'ai estimé ma team Roha. Ouais, maman, tu manques que le bébé pleure. Calme d'abord le bébé là. Non? Ouais, maman, occupe-toi d'abord de l'enfant. Est-ce que les lives vont fuir? Et toi, on m'a mis dans les teams et j'ai assumé Roha. Et je suis fière de ma team jusqu'à... J'adore. Parce que je suis là pour faire plaisir aux gens de Facebook et de TikTok. Tu viens avec ta sagesse, tu viens avec ton intelligence, ma petite soeur. Depuis que tu es dans les réseaux sociaux, tout le monde voit. Sauf les jaloux qui peuvent dire le contraire. Quand on met la balance, il n'y a même pas match. Vous n'êtes même pas dans le même plateau. Est-ce que c'est un débat? On sait qu'elle est libre, non? C'est pour ça que j'ai fait le live. J'ai dit que j'avais appris qu'elle était déjà libre. Et que moi, je suis dans les histoires dormies debout. Même si c'est n'importe qui faut, comme je dis, horreur. Oui, bien sûr. Je suis pas dans ça. Alors, vous voulez que je vienne faire semblant que Bon, moi j'ai rendez-vous à 14h. Donc, de toute façon, la famille, on coupe le live. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Je suis en train de boire un champagne bien arrosé. Et toi, tout à l'heure, je t'offre une bouteille. Allez, okay, bonne dégustation de ton champagne, Dolé. Oui. Vous êtes grave, Sylvetta. Je vous jure. Allez, la famille, je vous fais des gros bisous parce que je dois partir quelque part. Non, je ne prends plus la famille, désolé. Coco, on se reprend. Peut-être qu'on va refaire un live sur le... plus tard, le dossier du petit Mathis traîne. Ils sont en train d'attendre que le psychiatre, soi-disant, vienne dire si le papa de l'idole est fou, il n'est pas fou. Merci, Use, merci beaucoup. Gros bisous, Benen. Allez, Coco, je vais parler de ça plus tard, t'inquiète. Ok. Allez.
Bisous la famille. Bisous. De cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.